Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Il est 15h, il est 15h54. Depuis quand qu'on commence à cette heure-là? Hey, on est-tu payé un extra? Oh! 3 minutes de plus? Overtime! Hey, Une couple de secondes avant. C'est soivé ou c'est pas soivé ici? Bonjour Marie-Soleil Michon. Salut Véro! Bonjour Bianca Gervais. Allô ma reine! Bonjour Phil Roy. Quand on est une couple de secondes trop tôt, c'est parce que je suis là. On avait hâte de commencer. Comprenez ce que vous voulez. C'est soivé. Là, ce qui vient d'être dit, ben oui, très soivé. Ça a commencé très gris, très pluvieux ce matin sur le Québec. Puis finalement, ben, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça partout, mais ça s'est dégagé. On a du beau soleil parce qu'on a mis trop de soleil à mon main ici. Trop vieux de la vieille. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ben Les ouais. vêtes. Des Les jeudis vétérans. vêtes. C'est le jeudi des bon. vétérans. Ah, j'aime ça. C'est soivé vête. Soivé. Oh, qu'est-ce qui est soivé? Ah! Samedi soir. Ben voyons, toi. T'as-tu fait l'amour? Oh, qu'est-ce que tout le monde sélectionné? Imagine le gars, il rap. DJ Phil. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pierre. Je trouvais que t'avais l'air soivé. T'avais l'air d'un gars qui avait fait le sedge. Ben, quand même. Mais là, on commencera pas ça, les tours de table sur ces camps la dernière fois. Non, là. c'est pas un tour de table. C'est juste que Virginie était tellement spectaculaire aux Gémeaux. Mon Dieu, qu'elle était belle. Ouais, ouais, Gémeaux, Je la connais pas tant, mais j'ai failli écrire. Je te connais pas, mais mon Dieu, que t'es belle. Gorgeous. La rumeur dit qu'elle allait tes fils ce soir. Hey, c'est vegan, hein, tout ça. C'est parfait. Ouais, c'était vegan. C'était vegan. C'était très vegan. Philou, Oui. on est soivé, puis c'est une initiative qui remonte à toi. Oui. Ça, c'est Phil qui a 6 ans, lancé je pense. ça. Il y a une Oui. belle lurette. Il y hein? a belle lurette. Oui, Soivé jeudi, aussi connu sous le nom de un autre de nos niaiseries qu'on a étiré beaucoup trop longtemps. Alors, on va peut-être prendre un petit verre tantôt. On va jouer à Redster 100% franco en fin d'émission. Je vous passe les étoiles de la semaine, les restants de sujets de cette semaine. Ouais. Vos sujets également, mais bien sûr, le tour de table habituel. C'est Bibi qui ouvre le bal aujourd'hui. voyons donc. Oui, Bib. Bianca, on a reçu un texto d'une auditrice la semaine dernière. OK. C'est très random, comme disent mes jeunes. Mais ça te concerne. Alors, je te le lis et tu réagis. J'accueille. En passant, Bibi a déjà commandé un livre à la librairie où je travaillais. Elle n'est jamais venue le chercher. Ah. Dites-lui que c'est bon, ça va, ça fait 15 ans. On a fini par le vendre à quelqu'un d'autre. Ha, ha, ha. Je ne me rappelle plus du titre du livre, mais il y avait un chien avec un gros nez dessus. Elle m'avait justement dit ça en le commandant, signé Marie-Lou, la libraire de Rosemère. Mais là, c'est sûr que Rosemère, ça remonte à quand j'habitais chez mes parents à Lorraine. Il y a 15 ans? Plus que ça, parce que je suis devenue une Montréalaise après. Puis après ça, là, je suis une rive sudoise. Oui, oui. Fait que ça fait un sacré bout. Mais moi, je fais ça pour montrer aux gens que, tu sais, je suis une intellectuelle puis je lis. Ouais. Fait que je Mais laisse dans le toujours fond, c'est des pas livres important en que t'ailles le suspens. chercher. Non, c'est juste pour l'image. Vous savez ce que c'est, Mais là? c'est sûr que si tu veux passer pour une intellectuelle puis tu commandes un livre en disant c'est drôle, il y a un chien qui a un gros nez dessus, c'est échoué, mais on me dit à l'oreille, ouais, c'est échoué. Mais peut-être que c'était un signe pour le bébé chien que je vais avoir le 14 octobre. Peut-être que c'est un signe avant-coureur, c'était de dresser votre chien. Peut-être. T'as eu une peut-être. prémonition il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Puis si on se fie au livre, tu iras jamais chercher le chien. C'est ça. Vous savez que moi, je me remets pas de cette nouvelle-là encore que Bianca va avoir un chien. Bianca déteste les chiens. Non, Hein? Pardon? non, j'aime plus les humains que les animaux. Normal. Et je respecte et j'ai beaucoup d'amour pour mes enfants qui ouais. veulent un chien. Puis la zoothérapie puis l'anxiété, paraît-il que c'est optimal. Absolument. Fait que tout ça, c'est Ouais. un grand geste d'amour. Tu vas voir que quand tu vas piler dans le marbre pour la 7e fois puis qu'il va t'avoir scrappé 8 gogoons, ça se peut que tu traites moins sa zoothérapie. Ouais. Moi, ça me À dérange ce pas. moment-là, tu m'appelles, j'ai un numéro. Pas vrai? Urgence, propriétaire de chien désespéré. Pas de violence, là. Pas de violence Aucune. là-dedans. Mais là. Non, Ok, non, ok. juste hey, les anciennes méthodes. Hein, on fait Non, plus non, ça. ben non. Moi, Non. quand j'étais petite, là, un chien, pour le corriger, tu roulais du papier journal puis tu lui donnais un coup sur le nez. Mais voyons. Ça, c'était la grosse non. mode. Ça, c'était là. avant César, le Oui, oui. dresseur de Il chien. appelait ça la certain. gazette. Là, Ah, tu la sais, tu gazette, roulais oui, le oui. papier journal, Oui. puis là, toc, un petit coup sur le nez. Puis les sœurs, Tu sais, ils on faisaient fait ça aux plus enfants ça, aussi. voyons. Mais non. Tu sais, le coup de règle, ça a fait. Puis tout oublié ça. C'est off, ça. Bibi, c'est Je pas sais. tout. Ton Mais chum nous a envoyé une belle surprise cette semaine. Il t'a fait un jingle, mais la gang, avec la voix
de Bénédicte Descaries. Ben voyons Qui est votre donc. ami, mais maintenant un peu la nôtre. Et Je là, vais on va prête. écouter ce que ça a donné. On écoute. Ladies and gentlemen, l'irrésistible Bianca Gervais, alias The Bibi. Ouch! Elle t'a fait ton ouch. Mais ce que j'aime, c'est Elle l'a qu'elle fait plus aigu. s'est réapproprié le Oui, ouch. elle l'a personnalisé. Elle l'a personnalisé. Wow! Oh, j'adore! Très fort. Ça Mais aussi, c'est très soivé. C'est supra soivé. Ouais. Fait que là, il n'y a pas juste les petits nouveaux là, qui ont des jingles. là. Les vêtes aussi ils peuvent en avoir Mais des jingles. hein. Faut juste qu'ils se les arrangent eux-mêmes. Nous Ouais, autres, tu c'est sais ça. qu'on regarde Stat religieusement, puis je veux souligner que Bénédicte Descaries a tout un rôle présentement. Là. Ça fait 3 semaines qu'elle a plein de raisons de dire « ouch ». Oui. Oui. C'est une extraordinaire actrice. Et qu'elle est bonne. Ah, qu'elle est bonne. Puis j'ai hâte de voir ça s'en va où, cette intrigue-là. Moi, là, je le comme- sais, je peux te le dire dans l'oreille peut-être. Arrête, non. Marie-André Labbé, l'autrice de Stat, elle nous écoute religieusement. Je puis sais, elle va c'est une être- déesse, elle aussi. elle va être en colère si tu dis les secrets. Ben, juste à toi. OK. Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas de passe droite de la Reine-Mère. Non, parce que moi, si tu me le dis à moi, je suis obligée de le dire à Virginie Fortin. parce Ah que non, nous non, deux, on a oubliez une ça, je vous dis rien, là. Je vous dis rien, là, d'abord. On a une correspondance à propos de Stat. Ah Nous oui, autres, on hein? s'envoie des messages vocaux le soir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu penses que ça va virer, Ah, ça? vous me faites mourir. Ouais. Comme là, récemment, il y a eu une histoire de bébé mort. là, Ouais, justement, ouais, ça a rapport avec avec Bénédicte. Ben oui. Ben, Puis, pas tellement euh, elle que son puis- personnage. ouais, le Ouais. personnage. Puis Ben- j'ai laissé un message à Virginie en disant hey là, parle-moi de ça, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Puis Virginie Fortin me répond bon, moi, j'avais dit à Marie-André que je lui pardonnerais jamais qu'elle tue le bébé, à moins qu'il était déjà mort dans le ventre de la mère. À suivre. Puis finalement, on a compris que c'était le cas, effectivement. Ah, ben, Alors- je vous dirai rien, tant pis. Hein, si vous n'êtes pas capable de garder un secret, je garde On ça se pour garde moi. les punchs. Alors, merci à Bénédicte Descaries et à Sébastien, bien sûr, pour le jingle. Puis merci d'être là, ma bébé. Hey, tout le plaisir. Marie-Soleil. Oui, pas la meilleure place pour les secrets ici en passant. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est Petit ça. conseil de vétéran. Ouais, là. c'est ça. Mettons, les jeunes, quand vous arrivez, les jeunes fantastiques, le comptez pas toutes parce qu'on se leur compte toutes entre nous. Faites bien attention. Faites bonne attention à vos petites fesses. Marie-Soleil, tu viens de finir d'enregistrer la 12e saison de Ça vaut le coup. C'est dans la boîte, c'est dans la canne. comme on Bravo! dit. Oui. Bravo! Hey, 12 saisons. Ah oui, il c'est doit y avoir incroyable. 140 bobines là-dedans. Ce- Comment est-ce que vous dites ça dans la fiction là, quand vous tournez La la centième 100e bobine. là? Les bobines, On ouais. a sûrement passé le cap. T'as-tu payé le champagne? Non. Ah, bon. Cette émission t'es si bien éclairée. T'es Oui. tellement belle. Ah oui. On en parle souvent, mais c'est un exploit de durer si longtemps à la télé au Québec. On est Bravo. rendu à 266 épisodes. C'est Ah, formidable bravo. pour vrai. Puis chaque année, vous réussissez à trouver des nouveautés dont vous avez jamais parlé. Le Ninja Creamy, Oui. les draps rafraîchissants, puis la bébelle pour le double menton. Ah oui, mais ça, c'était pas concluant. Tu sais, les non? doubles, on a Ah, tout mon essayé. Dieu, j'allais te demander pour une amie. Non, parce qu'il y en a beaucoup, ça inonde les réseaux sociaux, là, Ben, des, qu'un- des produits, toutes sortes de patentes là, que tu te mens. Il n'y a Ouais. rien de ça qui a été marche concluant. pas. Non, non. La c'est toutes des gravité, attrapes. le menton nous tombe, puis c'est ça la Ben, vie. c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il y a déjà un médecin qui m'expliquait ça, que notre gras de face, Il il descend. descend. Il migre vers D'où- le bas. Oui, d'où l'élargissement de notre face Oui. et l'ajout de plusieurs mentons. Oui. Ça va avec. Est-ce que c'est ça qu'il y a, Marc Duhem? C'est qui, Marc Duhem? Éric Duhem? Marc Duhem? du- Qui ça, Marc Duhem? Ben, qui est un motivateur, Ah! coach de vie. Je suis pas au courant. Parfait, changeons de sujet. D'accord. Marie-Soleil, je te ramène à Ça vaut le coup. Oui. Sais-tu si vous allez revenir? On le sait pas encore, comme Ben on dit dans le oui, métier. ben oui. Dans le métier, on se croise les doigts hein, pour la suite. On le sait Là, pas. c'est-tu vrai que vous le savez pas encore? Non, ou on tu le sait me fais un pas. pas de mélanger C'est avec vrai. Survivor? Non, on le sait pas. On va être en ondes jusqu'au 18 novembre, puis c'est la 12e saison, puis à voir s'il y aura une 13e. Mais 13e, je sais pas, ça peut-tu porter mal? Ben non. Ben, Ou à pensez- l'inverse, full chance. Mais- Oui, faut le ou chance. sinon, faites comme les ascenseurs, passez tout de suite à la 14e. On Ah, devrait. Ça en rendra pas compte. ça. Bravo bonne pour idée, tout ça. ça, Marie-Soleil. Merci. Puis merci d'être là. Ça fait plaisir. Bravo. Philou, Oui. hier soir, tu étais à l'Olympia, à Montréal, pour le 20e Festival international du film Black de Ouais. Montréal. Ouais. Et non, c'est pas un film en noir et blanc. Vous Non, aurez non, non. c'est ça, c'est pas un festival de noir et blanc. C'est le Festival international du film Black qui Ouais. offre au public les plus belles découvertes du cinéma black, donc Ouais. par des cinéastes noirs, tout en étant un lieu de débat des grands enjeux culturels et sociaux. Puis le président d'honneur, c'est Spike Lee, le réalisateur américain, voyons celui donc! qui a fait Malcolm X, entre Ouais, autres. ouais, ouais. Puis bon, le monsieur, Phil, ici, il anime le gala Cinéma Québec, puis soudainement, ça se prend pour un grand cinéphile.
Qu'est-ce que c'est? Cinéphile, c'est son nom est dans le mot cinéphile. Ouais. Cinéphile, PHIL. exact. Mais t'étais-tu là par rapport au gala du cinéma? C'est via eux autres que j'ai eu l'invitation. OK. tu sais, puis, C'est hot. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai étudié un petit peu en cinéma. J'ai pas fini mon deck, mais reste que Spike Lee, tu sais, oui, tu sais, le film Malcolm X, Clockers, qui est un film que j'ai dû écouter 127 fois, qui raconte, tu sais, tous ces trucs-là là, de vente un peu de drogue quand t'es plus jeune, comment ils se font embarquer là-dedans. Puis plein de vidéoclips de musique hip-hop qui ont marqué et qui ont inspiré par après. Puis j'étais là hier avec plein de monde, tu sais. Puis Spike, étais-tu là? oui, il était là. Tu parlé. Elle l'appelle Ben, Spike. Mais- Pour les intimes. non, j'y ai pas parlé. On m'a offert, hey, écoute, il y a du monde tu sais, qui ont payé pour aller le rencontrer, genre meet and greet. Puis tu pourrais aller on pourrait t'en offrir un, puis j'ai refusé. Pourquoi? J'ai cédé ma place à des gens pour qui C'était plus Spike Lee significatif. représente Oh, quelque la chose belle personne. dans une Ouais, communauté. Puis j'ai fait, Ben oui. hey, tu sais, moi, mettons, merci, tu sais, puis honoré de pouvoir entendre l'histoire et le point de vue, puis justement d'un débat de quelqu'un comme lui. Mais s'il Sauf agit que- comme modèle, lui, aux yeux de certaines personnes, c'est mieux que ces personnes-là aient leur rencontre. Ben Tu sais, ouais, mettons, moi, oui. je le trouve malade, mais tu sais, il y a des gens qui sont ici qui hey, il y avait du monde habillé, là. Comme plus un chic mariage, que dans hein. un gala, là, Ah. tu sais, pour rencontrer. Pas Kevin Raphaël, certains. Non, c'est sûr que non. mais tu sais, fait que écoute, c'était admission générale. J'ai pris le dernier banc de la dernière rangée, collé dans le fond. Un Fait que j'ai altruiste, fait, ça, je ne non? serai Ça a pas pas de bon assis en avant parce qu'il y a des gens pour qui, puis je le voyais là, autour de moi, c'est méga important. C'est leur soirée de l'année. C'était trop Puis important. moi, tu sais, c'est super hot que je sois là, mais tu sais. Très altruiste. Ouais. Bravo. Bon, J'aime alors ça. maintenant que tu te tiens avec les gens du cinéma, Ouais. ben, je rappelle à tout le monde que le gala du cinéma, c'est le 8 décembre prochain, ouais, en ouais. direct sur les ondes Exact. de Nouveau. T'as-tu commencé à roder un peu? Oui, je l'ai T'as-tu- faite 6 fois, dont hier soir aussi, après, j'ai pas pu écouter toute la conférence. J'ai dû quitter parce que j'étais en show. Mais ouais, 6 fois. Tu rodes ton numéro d'ouverture. Ouais, Ouais. mon but, c'est arriver au 8 décembre. Là, je l'ai fait 25 Quand fois. même. Quand même. Ouais, c'est un but, là, tu sais, mettons. Mais ouais, fait que je suis là-dedans, là. Fait que non, c'est ça. Hier, les gens qui étaient au bordel hier, pour vrai, je pense que c'était une des meilleures fois. Bravo. Ah, je suis contente Tu pour prends ça très à cœur. Ouais, ouais. Mais Très tu vas investi, être bravo. excellent, Hier, j'étais mon rendu à ami. 12 minutes, dont 6 minutes où j'ai expliqué le film simple comme c'est le même. J'ai vraiment hâte de devoir faire pisser Léopold dans ses culottes. Oui, j'ai hâte. Ça va J'ai être très jamais hâte. Tough crowd, tough crowd. Proud, Léopold. Ça va être un succès, mec. Léopold a mouillé son siège, je vais te le dire. Hey, on a hâte de suivre ça. Merci, Philo. Merci. OK, dans un instant, je vous parle de la dernière affaire qui fait capoter le monde, ses réseaux sociaux. Le bébé roux dans la série Sorcière. Ben oui, il Faut pleurait, mais faut pleurait. qu'on se parle de ça, Faut OK? qu'on se Après la musique de Beau Dommage aujourd'hui, prétexte pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Michel Rivard. Voyons donc. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Michou. Je l'aime assez. Voici Ginette dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h09 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Marie-Soleil, Bianca et Phil aujourd'hui à Rouge dans le Soirée jeudi. Alors, faut qu'on se parle de ça, les amis, là, surtout qu'on a Bianca autour de la table qui a beaucoup tourné dans sa vie, puis surtout, tu as tourné avec des bébés aussi. Oui, Je oui, pensais oui. qu'il a beaucoup pleuré. Ah, Aussi, c'est un spécial deux pour à un. l'écran et dans la vraie vie. Non, mais Oui. comme actrice, comme mère, ça va faire un point de vue parfaitement Oui. intéressant Ah, ben, sur la j'ai- situation. J'ai tourné là. avec plein de bébés. Ben, j'étais contente qu'on puisse parler de ça en ta présence. Alors, il y a une série, un téléroman qui s'appelle Sorcière, Très bon qui est téléroman. très populaire d'ailleurs. Ils ont remporté des prix récemment aux Gémeaux et tout, Tout ça. plein. Puis ce matin, dans la presse, le journaliste Hugo Dumas doit rassurer les téléspectateurs par rapport à une scène troublante qui a été diffusée lundi soir. Alors, je vous explique. Lui, il reçoit plein de courriers par rapport à ça depuis lundi. Alors, c'était mardi, pardon. Avant, c'était le lundi, les sorcières, mais là, c'est le mardi. Alors, voici la scène, OK? Je vous explique pour Oui. ceux qui l'ont Ouais. pas vu. Enfermés dans un chalet depuis plusieurs mois, une femme et un pauvre bébé subissent le régime de terreur d'un psychopathe qui les retient prisonniers en menaçant de les tuer. Dans la scène en question, le bébé kidnappé hurle, il pleure très fort et l'homme crie après lui de fermer sa gueule, tu sais. Et le bébé semble perturbé puis il pleure Puis énormément. il est roux aussi. Oui, et il est roux. Oui. Mais c'est C'est un un est tout pas petit. lié à l'autre. là. Non, C'est mais pas, il mentionne tout le temps ça, le bébé roux.
roux, le Oui, bébé il roux. l'appelle Il le est bébé connu roux. comme ça. C'est ça. Oui. Et c'est un tout petit fil roi. Oui. Alors, sur la page Facebook Il de est l'émission Sorcière, plusieurs téléspectateurs laissent des commentaires en disant qu'ils sont scandalisés par cette scène-là. Puis ils ont de la peine pour le pauvre petit acteur qui a 18 mois seulement, qui doit subir toute cette violence puis ces cris pendant le tournage. Voici des commentaires des gens. Je suis inquiète pour ce bébé. Le petit a vraiment peur. C'est de l'abus. Le bébé comprend rien de ce qui se passe. Une autre personne dit traumatiser un bébé pour faire de la télé, c'est quoi ça? C'est de la cruauté. C'est un cas de DPJ. C'est totalement malsain. Et évidemment, il n'y a aucune maltraitance sur le plateau. Ben non. Tu sais, Non, c'est ben plein non, de ben non. témoins. Il y a des règles aussi. Hein? Ben oui. À l'Union des artistes, les règles de travail pour les enfants de moins de 2 ans sont très strictes. Un bébé peut pas tourner plus que 20 minutes consécutives. C'est Et chronométré, là. C'est pas, enchaîné avec 22 une US, pause. là. Ah, vraiment, c'est très calculé. Puis c'est enchaîné avec une pause de 15 minutes. Au total, la journée de travail d'un enfant de moins de 2 ans ne dépasse jamais 4 heures. Mais tu sais, il y a plein de pauses. Oui. Et comme pour les autres comédiens, le bébé a une loge pour aller se reposer. Tu sais, la maman ou le papa sont très bien installés en cas de besoin, puis tout ça. Puis la maman du petit acteur dans Sorcière, elle s'appelle Fanny Lagacé. Oui. Puis elle, le cœur, il a fendu quand Oh. elle a lu les messages sur Facebook qu'il l'accusait quasiment de maltraiter son enfant pour faire de la TV. tu sais. Puis elle a tenu à expliquer comment ça se passe. Fait qu'elle a dit dans la presse, la production a tout organisé pour que mon bébé soit bien. Dans la majorité des scènes de violence, mon bébé est séparé des acteurs. Il est même pas là, c'est T'sais, une poupée dans le 3/4 des C'est des une plans, poupée, là. puis il y a plusieurs plans à la télé. C'est Oui, ça que les gens exact. savent pas. Donc, on peut faire toute la scène où ça se crie après puis que c'est violent, mais sans qu'on voit le bébé. Ben oui. On peut couper tout sur l'acteur qui crie, puis pendant ce temps-là, le bébé, là, il est après jouer dans la loge puis il mange un biscuit. Là. Oui, puis on rajoute au son après des pleurs pour Ben oui. amplifier l'émotion. Exact. Puis la maman, donc, du bébé dit, mon bébé, c'est un bébé normal, il pleure quand il est pas content, mais il n'a pas été confronté à aucune violence. On s'organise pour que ça reste dans le plaisir et que ça demeure un jeu pour lui. Donc, je voulais t'entendre, Bianca, sur ça. As-tu des histoires qui te sont arrivées avec des bébés? As-tu un exemple de comment ça se passe? Ben juste des histoires heureuses dans le sens où tu sais, sur l'échappée, mon personnage devient maison d'accueil pour des bébés, la banque mix. Fait qu'évidemment, j'avais des tout petits poupons. Souvent, ce qu'ils vont faire, ça va souvent être des jumeaux. Ben oui, c'est ça. Il n'y a Puis pas les été question, alternent. le petit roux, là, il n'y a pas de jumeaux. C'est parce que, il me semble qu'à une époque, c'était toujours ça ou presque. Quand on engageait un bébé ou des jeunes enfants, Ah ouais? c'était presque Ben, toujours idéalement, un c'est jumeau. ça. Là. Ouais. Puis lorsqu'il y a un petit chou qui pleure, ben, tu dis est-ce que tu veux emmener son frère ou sa sœur. Ouais. Puis, tu sais, jamais, par exemple, des fois, le plateau attend que la maman finisse d'allaiter. Ben oui, Là, ben oui. il y a rien qui est brimé. Dans Puis- certains cas, on va même sortir le bébé de la scène si c'est impossible là, tu sais, de tourner. Ben Nous, oui. ça nous est arrivé sur le film de Noël de L'œil du cyclone. Oui. On avait une scène qui a d'ailleurs été, ça a été sorti ça, sur les réseaux sociaux, c'est où on essaie de prendre une photo pour Noël. Ah oui, elle est tellement toute la bonne, cette famille scène-là. ensemble, puis c'est très cacophonique, tu sais. Oh, attends, tasse-toi. Il y avait beaucoup de cris. Le petit bébé qui est dans la série avec nous, le beau Malek, c'est son vrai nom dans la vie, il joue Philippe dans L'œil du cyclone. Ben Malek, il aime pas quand les gens crient, il aime pas quand sentir c'est que les gens chaotique. parlent fort. Fait qu'à chaque fois qu'on commençait la scène, il se mettait à pleurer. Puis on a essayé, puis Patrick Yvon l'a pris, puis Catherine Souffron l'a pris. Puis là, on a essayé de le faire rire. Mais là, il y avait beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de cris, puis on a fini par dire, bon, ben dans la scène, là, le bébé, il fait dodo. Ben, Ben oui, c'est Il est ça. parti Ben faire oui, dodo ben oui. dans sa chambre. Fait qu'on a ajouté une réplique où Patrick Yvon dit, arrête, tu vas réveiller ton frère. Très bon, Puis, ça. ben, Malek est rentré à la maison. Bonne idée. Oui, puis la maman sur le plateau, là, elle est là, elle est pas à 8 km. Là. Tu vois, une fois, j'ai tourné avec un bébé, puis là, c'est plus intime comme confidence, mais je me sens très, très à l'aise de le faire. J'avais fait une fausse couche. Oui. Ah, ça, c'est dur. Comme 2 semaines avant. Puis là, mon personnage de Marie-Louise recevait ce petit bébé-là. Puis là, je tenais ce petit bébé-là, puis tu sais, j'avais encore Oh, mon ma Dieu. bédaine Ouais. qui était Ouais, rendue ouais. vide. Puis là, j'ai regardé mon partenaire, puis là, mon partenaire, il m'a dit, là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur en tabarouette. tough, ça. Ouais. Puis là, j'ai juste fait, on peut-tu la tourner rapidement? Ouais, ouais. Parce que là, maman, elle trouve ça dur. Mais tu vois, le petit chou, il s'en est rendu compte de rien, là. C'est sûr. Mais moi, je trouve à la fois que la réaction des gens est comme drôle, parce que, bon, comme on vient d'expliquer, il y a plein de façons de tourner ça pour que le bébé là, soit pas vraiment traumatisé. Tu sais, je pense on comprend comment on fait de la télé, du cinéma, mais c'est vrai que c'est peut-être pas tout le monde qui a ces notions-là. Mais en même temps, pour une fois, les gens réagissent souvent très fort pour les animaux aussi. Ah oui, Tu sais, quand oui, vraiment. la même chose arrive très souvent, le moindrement qu'il y a un animal dans un... Les gens, ils capotent. Fait que là, j'haïs pas ça que les gens s'inquiètent autant pour le petit bébé que pour un petit animal, mettons. Oui, c'est là, rassurant tu sais. Oui, oui. dans nos valeurs sociétales. Ah ouais.
Il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit, mais le bébé ne pleure pas pour vrai, on doit sûrement voir son visage en pleurs. Oui, on le voit, ça c'est sûr que si le bébé pleure pendant la scène, là, dans le cas de Sorcière, c'est une scène où il y a de la violence, où ça crie, donc c'est sûr qu'il y a 2-3 plans du bébé qui pleure qui ont été pris, mais il étire pas ça, là, tu sais. Ouais. Il pleure parce qu'il veut voir sa mère, il c'est pleure ça. parce que c'est long, il pleure parce qu'il a faim, mais ils font pas pleurer pendant 15 minutes. Non, là. l'équipe a dû faire allez, vite, on en profite, place la caméra, tourne 1 minute 30. OK, parfait, on va mettre tout ce petit footage-là un peu partout dans la scène, ça va l'habiller, merci, bonsoir. Là. C'est ça, Il n'y a pas de exactement. souffrance prolongée. Là. Oui, exact. Des fois, les bébés pleurent quand c'est le temps dans les scènes, des fois, ils pleurent quand c'est pas le temps. Il faut que l'équipe s'organise Ben oui, c'est avec ça. ça, parce que ça demeure des petits bébés, puis c'est leur bien-être qui compte avant tout. Merci, les amis. Aujourd'hui, Philou, tu veux nous parler de petits canards, de self-care et de vieux monsieur. Oui, Je vous invite à essayer de deviner de quoi Oui. ça parle. Moi, j'ai rien Oui. compris. En deuxième heure, Bibi parle de ses 40 ans qui arrivent dans 6 mois. Et peut-être le mot périménopause sera nommé à quelques reprises. Ben, t'es à la bonne place, Marie-Soleil, puis moi, on est là. Et après la musique de Fanny Bloom, qui est un de tes coups de cœur musicaux, Marie-Soleil, tu nous racontes une histoire de disparition de portefeuille et de règlement trop rigide. Oui, ça arrive. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Eh oui, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h avec Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais et Phil Roy Ouais. aujourd'hui. Tu peux finir mes phrases? Non, je le dis en même temps. Phil Roy. Quoi? Non, on fasse un vœu. Oh, regarde. On se pogne la petite Quel voix. cadenas, mais Marie-Soleil, c'est toi qui commence aujourd'hui les sujets. Donc, tu veux nous parler d'une histoire de disparition de portefeuille, de règlement trop rigide. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Oh, mon Dieu. Il y a 2 semaines, je suis à Montréal pour animer un événement. Donc, je pars de chez nous avec des bagages. Je pars pour 3 jours, OK? Fait que là, on fait les répétitions, tout ça. Et là, je quitte l'événement. Je me dirige vers l'hôtel, mais pour m'installer pour 3 jours. En route, je m'arrête dans un restaurant. Je mange. Et quand vient le moment de payer, ben là, je sors mon gros sac à dos. Puis, tu sais, comme quand on a une grosse sacoche, ben là, à un moment donné, ça m'arrive souvent de me dire où est-ce qu'il est mon portefeuille. Tout à coup, j'ai pas mon portefeuille, Oh mais non. des fois, c'est une fausse peur. Mais là, je vide littéralement. J'ai l'air d'une vraie folle. Là, sur la table du restaurant, il y a tout le contenu de mon sac à dos. OK? je te file. Et oui, et effectivement, mon portefeuille n'y est pas. Fait que ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, d'être dans un lieu où là, je dois payer quelque chose. Puis là, heureusement, j'ai eu l'idée avec l'application Wallet. Oui, tu as payé avec ton téléphone. Oui, j'ai Ben, payé une avec mon chance. téléphone. Une chance, vivement. Parce que tu la avais déjà technologie. mangé, là. Imagine le malaise. Oui, j'avais déjà mangé. Puis là, le gars était super fin. Il m'a dit non, sentez-vous pas mal. Puis tout ça. Imagine, tu dis au plongeur, as-tu ton adresse email, je vais te faire un virement. Je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sinon, mais d'ailleurs, je dois remercier mon mari qui, lui, a mis sa carte de crédit dans le wallet parce que moi, je refuse de faire ça. Fait que c'est la technologie m'a sauvée puis Puis j'ai c'est payé. sacrifié pour toi. J'ai ouais. payé avec la carte de crédit As-tu de mon remboursé mari. ton mari? C'est en voie de se faire. On va établir, on va règles. rétablir Un tout plan ça, de là. paiement, peut-être? Un plan de paiement sur plusieurs mois. Mais là, l'affaire, c'est que là, je suis venue paniquer raide. Parce là. que là, je réalise que j'ai plus mon portefeuille. Fait que là, au restaurant, ça va, là, mais quand même, s'en étant suivi un mouvement péristaltique, là, vous irez googler ça. Mais tu sais, j'ai eu une petite panique. Là, Chier dans tes chats. ben, quasiment. Ben, j'ai eu le temps de me rendre, mais tu sais, j'ai eu un petit désespoir. J'ai eu le temps de me rendre. J'ai eu le temps de me rendre, mais tu sais, c'était paniquant. Et là, je marche vers l'hôtel. Et là, j'arrive à l'hôtel pour m'enregistrer. Et il y a une règle hein, dans le monde de l'hôtellerie. Ça prend une pièce d'identité. Ouais, ça, c'est niaiseux. Et une carte, te vois venir. une carte de crédit, évidemment, pour garantir. Ma chambre était déjà payée, tu sais. Mais ça prend quand même une carte, c'est ça que j'ai appris, ça prend quand même une carte de crédit au cas où je saccagerais la chambre. Oui, tu comprends? exact. Alors, Ça, je comprends. visiblement, j'avais une phase de saccageuse de chambre parce que Hyper ventilé. Puis Ça n'a pas passé. ça n'a pas passé. Là, j'explique, j'arrive au commis, tu sais, puis j'explique, tu sais. J'explique la situation. J'habite à 1 heure de route. J'ai oublié j'ai perdu ou j'ai oublié. Là, à ce moment-là, je ne sais pas où est mon portefeuille. Ouais, là, oui. tu sais. Tu dis, j'étais un peu en panique. Fait que j'ai déjà, pas de portefeuille. Exactement. Déjà, j'étais un peu paniquée de ça. Fait que j'espère sa clémence, tu comprends? J'espère comme. Je comprends là, que ça prend une pièce d'identité. Mais là, j'en à la ai- limite, tu pourrais te googler. Ben, C'est- là, c'est c'est- gênant, ça. c'est très gênant, là. Googlez-moi. C'est très gênant. sais, Mais je J'ai j'en ai- marché, moi, Oui. au bureau Post Canada d'un Jean Coutu. Raconte. Ben, j'avais pas ma carte d'identité. Fait que là- J'arrivais, j'ai mon sel, j'ai dit, ben, check. Puis là, j'ai montré mon Instagram. J'ai fait, Ben, j'aurais je suis peut-être dû. moi. Moi Il a aussi, dit, je l'ai fait à poste. Ouais, ok, c'est beau. Il disait, Mais oui, des je fois, sais ça t'es passe pas. qui. Ouais. Ben, j'aurais peut-être dû essayer Mais- ça. Tu vois, j'ai pas été game d'aller là. Mais pour ton portefeuille Oui. perdu, moi, j'ai dans mon portefeuille Oui. une carte de même. Ça Oui. s'appelle Tile. Puis ça, tu peux faire sonner
ton téléphone, c'est un C'est espèce comme de un petit AirTag, tracker oui. GPS qui est en forme de carte, Oui, qui oui. fit dans tes cartes. Fait comme ça, tu le retrouves. Puis là, mettons, tu sais, il est où? Il est peut-être chez vous. T'appelles ton mari, envoie-moi une photo de mon permis de conduire. Ping, bang, t'as ta chambre d'hôtel. Puis là, Embrasse the la rest is technologie. history. Mais comment ça a fini, là? Ben là, l'affaire, 2 affaires. C'est que, premièrement, moi, c'est là que j'ai buggé. C'est que j'ai tout essayé ça. Le gars, il en démordait pas. Il voulait une pièce d'identité. J'en avais pas. Mon mari n'était pas à la T'as-tu maison. sorti « Passe-moi ton supérieur ». Oui, c'était lui. J'ai dit, est-ce que je peux parler au gérant de ça? Il dit, c'est moi. T'as fait comme une mini Karen en toi. Je veux parler au gérant. Ben là, Mané, j'en suis venue à ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai pas voulu utiliser le Google, là, googlez-moi puis montrer que j'étais qui. Mais là, à un moment donné, C'est vrai que c'est super gênant. c'est super Mais en gênant. passant, peux-tu régler de quoi pour les gens l'écoutent? Oui. Là? Moi, je lis souvent ça. Là. Ouais, telle vedette est arrivée ici, puis elle a dit, tu sais qui? Personne dit ça. Mais non, personne. Jamais personne. Personne dit Jamais. ça. Réglez ça. Sortez-vous ça de la tête, là. Personne dit ça. Est-ce qu'une personne de l'Union des artistes, un jour, l'a dit, une personne très désagréable qui travaille plus? Sûrement. C'est pas notre ami. Mais pas nous autres. Non, mais là, j'étais vraiment appris parce que mon mari n'était pas à la maison pour valider. Tu sais, il était pas plus là, lui. Fait qu'il pouvait pas. Moi, je vais vous le dire, le punch, c'est que mon maudit portefeuille, il était dans ma sacoche de vélo. OK? Il était resté T'as là. une Fait que sacoche de vélo? Oui. OK. Quand Mais, je fais des mais courses. ton vélo était chez vous. Oui, ben c'est ça. Mais le gars. T'es pas allé à l'hôtel en vélo. Non, Mais j'étais pas à là, la. comment t'as eu ta chambre? Oui, où t'as dormi? C'est grave, Dehors. c'est ça. Là, je veux tout ça pour rendre hommage à Ronald qui m'a sauvé. Ronald est un fidèle auditeur Non! de Véronique et les Non! Fantastiques. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ma chambre parce que sinon, il fallait que je retourne à la Il a maison. pris ta chambre, dans le fond? Non, lui, il m'a reconnu parce qu'il écoute les Fantastiques. Puis grâce à lui, j'ai eu comme un petit passe-droit de Il quelques était minutes. dans le lobby, puis là, il y a comme... Il était pas, ça serait trop long à expliquer où ce qui était Ronald, là, puis comment est-ce qu'il m'a sauvé. C'est-tu ton Il était- amant? Ah, Non. je le sais! Il était sur ton vélo! Oh mon Dieu! Il l'attendait tout nu dans sa chambre. Dans le fond, Ronald, c'est son amant. Ouais, Ronald, c'est mon amant, c'est Puis ça. que je voulais par dire. Ronald, tu peux dire j'ai du temps sur son bicycle. Mais je veux le saluer parce qu'il nous écoute presque tous les jours en prenant sa marche au Parc Maisonneuve C'est à donc bien Montréal. le fun. Et c'est lui, c'est mon sauveur, c'est grâce à lui. Et j'ai pas été une clocharde grâce à lui parce que sinon, il fallait que je dorme au Lui, pied des il a portes dit chinoises. au superviseur, « Hey, c'est vrai que c'est Marie-Soleil Michon. Ben, c'est pas, ça serait long. C'est OK. pas tout à fait de même, ça s'est passé. Mais dans ma tête, c'est le même. Mais vous autres, vous avez jamais été poignés de même. Visiblement, vous êtes des poignés mieux que moi, mais. On a ça- googlé, là. Ouais. Ça Ouais. arrive, ça arrive. Là. Mais Moi, oui. m'amener là, au Costco. Là. Mais l'application rigide. J'étais rendue avec 15 personnes en arrière de moi parce qu'elle disait ça prend vraiment une pièce d'identité. Là. Ça pourrait être la carte de n'importe qui. Puis j'étais comme, Mais je ben OK, là, je sais pas, ça fait 20 ans que je viens au Costco, madame. Je sais pas quoi vous dire. C'est-tu enrageant, ça, l'application rigide de règlement sans discernement? Mais je Voyons. comprends des fois, Oui, c'est je pour comprends. éviter justement les abus puis les fraudes. Oui. puis ça, je comprends. Mais Ben, quand, gros quand, bon sens, quand ça. c'est vrai que c'est toi, Ben, c'est ça me vraiment faisait pas, choquant. tu sais, ça me faisait pas plaisir d'avoir perdu mon portefeuille. Ben, mais c'est heureusement, je l'ai sûr. retrouvé! Bravo! Merci! Ronald! Merci, Marie-Soleil. On va à la pause et on revient avec Philou qui veut nous démêler son sujet, c'est-à-dire petit canard, self-care et vieux monsieur. Voilà. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. On est avec Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Bianca Gervais aujourd'hui à Rouge. On vous accompagne jusqu'à 18h dans le Soave et jeudi. Marie-Soleil, les gens écrivent au 6-12-13, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde veut savoir, oui, mais comment qu'elle a connu Ronald? À le temps de le dire, vous êtes une quotidienne. Ben, c'est parce que je m'étais présentée à l'hôtel à l'heure de l'enregistrement, mais ma chambre n'était pas prête. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Ronald. OK. Et donc, il savait que j'arrivais. Là. C'est juste que ma chambre n'était pas prête à ce moment-là. Mais c'est mon sauveur, Ronald! Ah, Ça devrait être bravo. le nom de l'émission, ça, tantôt. Ronald. Le show s'appelle Ronald aujourd'hui. Ronald. En son honneur. Alors, Philou, je comprends rien à ton sujet. Qu'est-ce que c'est? Alors, meilleure introduction. il y a 2 semaines, c'était l'Omnium Véro et Louis. Oui. Ouais. Je joue au golf et j'étais invité. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de la journée, c'est que les gens se sont achetés des départs. Ils sont 4, des foursome, comme on dit dans le monde Des du golf. foursome. Des foursome, comme vous dites, vous, dans vos soirées, mais c'est pas les mêmes foursome. Il n'y a pas d'échange de fluide, mais on se touche le bâton. En tout cas, Ouais, ouais. Et on se pogne le sac. Les balles aussi, quand même. Ah, les balles, Des ben fois, oui. on perd nos balles. Mais en fait, ça ressemble vraiment à vos lacs à l'épaule. Nos soirées de swingers, on fait ça au profit de la fondation. Ben oui, pourquoi pas? Ben, juste ça que vous faites pas, Fondation. On fait les lacs des aux billets, épaules. puis en tout cas, whatever. Donc, voilà. Et on va tirer des billets pour Pepper. Alors c'est pas ça que tu venais de dire?
Mais t'as OK. rajouté Paw Pepper, puis je trouve ça formidable. OK. Bref. Donc, le concept est que les gens se sont achetés donc des foursomes et il y a une célébrité qui vient faire 2-3 avec eux autres et après ça, il va changer. Moi, il faut comprendre que je joue pas au golf, je suis pas bon. Ça fait Il me 4 semblait mois. que c'est ta nouvelle passion. Ma nouvelle passion, Ah. je veux pas dire que je suis bon. Ah, OK, oui. Alors, je prends des cours de golf et là, le vendredi, c'est un mardi, puis le vendredi, je vais jouer une game catastrophique. Je fais, oh non. Puis tu sais, les gens sont contents de voir arriver des gens, tu sais, des célébrités ou des vedettes, là, appelez ça comme vous voulez, mais sont contents. Mais quand les gens sont en plus bons, là, c'est encore Vous retardez plus le hot. groupe. Mais non? quand t'es pas bon, tu retardes. Ah, les pas bons, c'est ça. Bon. Ouais. Ah, moi, je pensais que ça aurait été le contraire, que les pas bons valorisent les gens. T'sais, au moins, c'est une vedette, au moins, il est pas bon au golf. Moi, j'ai ça de plus que Ouais, lui. c'est ça. C'est parce que les gens qui vont s'acheter des départs, souvent... C'est des professionnels. Ben, on s'en vient jouer, puis on est les bons de l'entreprise. Ok, Ça oui. t'intéresse C'est des pas, gens tu y qui vas jouent pas. beaucoup dans plusieurs tournois Oui, ça. bénéfices. tu sais. Cela dit, la dernière gang que j'ai croisée, je pense que je ne sais pas quelle compagnie d'assurance, eux étaient vraiment pourris, puis j'étais content. Avec eux autres, on a fini, puis chaque coup qu'on faisait notre crise, c'était on s'en calisse. T'as trouvé les tiens. Hey, j'ai vraiment eu une super belle Ouais. journée. Mais reste que ma game d'avant est catastrophique. Puis là, moi, je suis intimidé. Tu sais, moi, quand je me pointe déjà dans des games de golf, j'ai peur de me faire virer de bord parce que je suis pas habillé comme faut. Tu sais, comme il y a une espèce d'aura autour du golf. C'est pincé et peu C'est accessible. rigide, moi, oui. Fait que je m'en vais dans ce qu'on appelle un driving range. Excuse-moi. C'est un driving range. Ah, excuse-moi. Un Parfait. champ de pratique. Ouais, vous dites ça, mais nous, on dit driving range. Fait que j'arrive là-bas et là, ben, tu me prends un gros panier de balles. Oui. Il y a à peu près 80 balles. Puis là, tu t'installes. Et moi, j'ai suivi des cours de golf. Je regarde des tutoriels. Et là, je t'ai installé. Puis j'écoute la petite musique calme dans mes écouteurs et je parle. À la OK. balle? Là, ce qui est arrivé, c'est que faut vraiment que tu suives, tu sais, ton corps, puis quand tu descends, là, tu vois, tu sais, la face C'est comme était trop ton ouverte, professeur c'est pour ça que je imaginaire. pars. Ouais. Pense à tes mains, puis arrête de soigner. Moi, j'ai joué beaucoup au baseball, puis quand tu cognes la balle, c'est pas tes bras qui font aller la balle, c'est le mouvement de tes poignets qui dirige la balle. Mais au golf, quand tu fais ça, ça fonctionne pas. Quand tu le fais en tout cas, peu importe. Fait que je Mais me c'est pas parle. silencieux, ça, un driver's range? Sur un driving range, tu as le droit de talk. OK, fais droit. Je suis là. Et là, je pratique mes balles. Puis à un moment donné, je fais yes, oui. Le gars, tu vois, tu le refais. Puis je me parle, tu sais, puis pas trop fort, tu sais, pour de vrai. Puis à un moment donné, je m'en reviens. Il y a un petit banc. Et il y a un monsieur qui devait, lui, aussi être au driving range, puis il avait fini son panier. Fait qu'il est assis. Puis il a dû se dire, voyons, le bon débilos qui parle. Et je me retourne, puis je fais, oh, vous m'avez-vous tout entendu? Puis il fait juste faire tout au complet. Il Mais t'observait. Mais il m'a dit, mais c'est une bonne technique. Puis lui, dans le fond, ce qu'il me dit, il se met à me parler d'une technique qui s'appelle le rubber ducking. Excuse-moi. Ah, Le rubber oui? ducking. Et lui, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il travaille en informatique. Puis pas lui qui fait ça, mais les codeurs. Donc, les gens qui vont rentrer des codes informatiques pour créer des sites web ou des pages ou peu importe, quand ils font affaire à un problème, ils font ce qu'on appelle du rubber ducking. Rubber Donc, ducking. le but, c'est d'expliquer étape par étape tout ce que tu as fait à un petit canard qui va dans le bain en caoutchouc. Rubber ducking. Ben oui, j'avais compris, merci. Et- Ah, ben, on Non, pas s'excuse. moi, j'avais pas compris. Merci beaucoup. Mais elle n'a pas sa carte d'identité. Non, non. Fait que le but, c'est de faire étape par étape, puis tu vas arriver à trouver c'est quoi. Puis lui, ce que le bonhomme m'a dit, c'est sûr que ça t'a aidé, de pratiquer plein de fois, mais de te dire, là, t'as pas assez tourné tes hanches. Faut que tu tournes plus tes hanches. Faut que tu tournes plus. Tu te parles et tu t'as compris c'était quoi ton problème, puis t'arrives à le faire mieux. Puis il dit, eux autres, ils font ça. Puis lui, il travaille dans une grosse firme de Hey, mais j'avais technologique. jamais entendu parler de Intéressant. ça. C'est une Très vraie affaire intéressant. qui se passe. Et là, on n'a pas assez de temps. On n'a plus de temps. Hein? Ah, bon. Ben, je vous avais fait des activités du quotidien en rubber ducking. Puis je voulais que vous deviniez c'était lequel. Je vous en fais un. ben Ah oui, ouais, ben oui, j'en je veux fais jouer, juste un. je veux Alors, jouer. bon, j'étais assis sur mon divan. Je regarde par la fenêtre. Mm-hmm. Je me rends compte qu'il fait vraiment beau dehors, c'est le fun. C'est cool. Je pourrais peut-être aller au driving range ou peut-être faire. En tout cas, je me sens dans un environnement complètement paisible, relaxant. Puis là, quand je m'apprête à fermer les yeux puis à faire l'activité rocambolesque de faire une sieste, peut-être, je vois un camion qui arrive dans la rue. Le camion. Fait que je me lève rapidement. Je fais le tour de toutes les pièces de la maison en courant. Vite. Je sais c'est quoi.
Bianca Gervais pense l'avoir trouvé. Faire aiguiser tes couteaux. Non, t'es éliminé, Véronique Cloutier. Ah, c'était ça, moi aussi, avec la petite C'était ça musique. aussi? Ben Ah oui. non, c'est pas ça. Je Le pensais que camion. C'était le truck qui aiguise les couteaux. Crème glacée. Camion t'es de crème éliminé, glacée. Maudit. Voyons, c'est quoi? Quel camion Je garoche d'abord? tout dans un Pas ça, sac. mais se couche, ça. Je garoche tout dans un sac. Dans un Je ferme sac. le sac. Je me mets une paire de gougounes différentes, tu sais. Paire de parce que gougounes Je sors différentes. dehors, je cours, j'arrive juste avant le camion. Oui! Oh, recyclage! J'ai sorti Poubelle! mes poubelles. Ouais! Voilà, c'est du Rubber C'est bon, bravo. Wow. Ouais. Il y en Très avait un autre, intéressant. en tout cas, je ne dirais pas ce que je faisais. On trouvait ça drôle. Si on avait plus de temps, ça finissait. Bonjour à Alex de Québec qui est développeur et qui fait exactement Voilà. ça. Il dit j'ai pas de canard en plastique mais je fais le même cheminement C'est ça. et c'est magique. Ça marche vraiment. Quand t'es pris de quelque chose, voyons qu'est-ce qui marche pas, refais tout. Les étapes. Tu te parles. Bravo, Change les textes. le rubber locking. On a appris quelque chose en plus. C'est rare. Ça fait 6 ans. C'est la première fois que je vous apprends quelque chose. Alors, on est soivé, mais on est intelligent, les gens. En musique, c'est Quin. Voici, il n'y a plus rien qui presse à rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Le gala de la disque approche à grands pas. C'est le 3 novembre prochain et ce sera animé pour la première fois par Pierre-Yves Roy Desmarais. Oui. Notre ex-fantastique. C'est un petit moment, ça. Et c'est le moment de voter pour la disque 2024. Alors, vous avez le pouvoir de décider qui va gagner comme interprète féminine, interprète masculin, groupe ou duo de l'année et aussi chanson de l'année. C'est un vote du public pour ces 4 prix-là. Où on peut Alors, voter, donc? vous allez sur notre site web, sur le rougefm.ca, dans la section récemment joué. C'est là qu'on met les chansons qui jouent. Oui. On met le lien directement pour aller voter. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour voter. Et le gala, donc, je le rappelle, sera diffusé le dimanche 3 novembre en direct à Radio-Canada. Rapidement, je souhaite bonne fête à Fée qui a 26 ans. Bonne Yeah, fête! c'est un beau Elle nous nom. écoute toujours en balado. Jamie Laforce, c'est sa fête aujourd'hui, 45 ans. Et elle fait découvrir les Fantastiques à son amoureux Dave pour la première fois. Salut, Dave. Ben, bienvenue, Dave. Stéphanie de Bois-des-Filions, j'aimerais avoir une bonne fête pour mon 34e anniversaire qui est demain. Vous avez été un baume sur mon cœur dans la dernière année. Je vous remercie de me faire rire. On t'embrasse, Stéphanie. Bonne fête. Bonne fête, Steph. Et finalement, demain aussi, Valérie Bouchard, 35 ans, puis elle va nous entendre en balado demain. Alors, bonne fête, Valérie, Bonne pendant fête, que tu Val. nous écoutes. Les beaux âges, ça, 34-35. Ah. Mais mais oh mon Dieu, ils n'ont même pas idée. Non. Val! C'est dans J'ai 10 ans. fait un saut. Ça fête. Ça fait longtemps qu'on le prévoyait, hein, toute la gang. 45 après la pause, les moments forts et les étoiles de la semaine à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Come on! 16h54, deuxième heure de notre émission de ce jeudi 26 septembre avec Marie-Soleil Michon. Allô, allô? Bianca Gervais. Hey, je t'aime puis je suis contente d'être là. Ah, Pas réciproque. vrai. Et Phil Roy. What's up? Hey, nous autres, on est soivés, eux autres sont pas soivés. Hey, nous autres, on est soivés, eux autres sont pas soivés. Hey, c'est le soivé jeudi. J'ai eu une bulle au cerveau. On est comme au camp de jour. Oui, alors au cours de la prochaine heure, on va jouer à Hitster 100% franco en fin d'émission. Jeu super le fun. Également, il y a Bibi qui n'a pas fait son sujet. Ta quarantaine arrive dans 6 mois. Et ma sécheresse. On s'en repart. T'es au bon endroit pour en parler, ma chum. Et donc, ça, c'est dans une dizaine de minutes. Également, on va faire les restants de la semaine. Un segment, on a failli parler de ça, les sujets qui ne se sont pas rendus en ondes. Il y aura les étoiles de la semaine dans un instant. Juste avant les moments forts, je veux souhaiter bonne fête à Clara. Clara a 16 ans aujourd'hui. Hey, c'est important. J'adore, on Nice fête. ratisse large. Sweet 16, Clara. Sweet 16. Et sa demande, c'est que la secrétaire fâchée lui souhaite bonne Ah, fête. ben oui. Ça fait. J'ai pas le temps. Ben oui, c'est ta fête. Bravo. J'ai pas eu que ça fête. C'est moi, ma pauvre enfant. Je suis dans le jeu. Je tourne les longues. Moi, faut que je réponde aux demandes de tous les fantastiques. C'est amène du café à un, sort des chips pour de l'autre. Faut des plus. De toute façon, dans le sac ben raide, que ça soit votre fête. La secrétaire fâchée. Arrêtez de m'appeler pour ça. La secrétaire fâchée. Un beau bye-bye. Je l'aime assez. Bonne fête, Clara. C'est le plus beau souhait de bonne fête de toute la grande bibliothèque.
Oui. Tu trouves? Et c'est aussi le plus beau jingle de toute la grande bibliothèque. Oui. Moi, je Il est prendrais... drôle, il est bon, il est écoutable. Je prendrais ce personnage-là, puis en même temps, je développerais une vie amoureuse. Tu sais, on fait un spin-off là, de ça. Là. Toi, depuis ton co à l'Inis, tu te calmes. Elle veut fait tout- scène à scène, reviens-en. Elle veut juste écrire des séries. Ouais. Alors, moment fort, tiens, on va commencer avec Bianca. Elle lève la main. Elle est prête. Ah non, c'est parce que j'ai fait une folie. J'ai fait une grosse folie. Qu'est-ce que Non, mais attends. C'est parce que on a un thread, là, en bon français, tous les fantastiques ensemble. Un groupe Messenger où on s'écrit des messages. Exactement. Merci de le franciser. C'est plus élégant comme J'espère ça. que tu vas pas parler du fond dragon. Là. C'est un serpent. Et donc, Ça m'énerve. mes faufounes ont accidentellement, parce que je mets mon téléphone dans ma poche arrière, Pardon. mes faufounes ont accidentellement changé le thème et nous avons eu un thème dragon. Puis ça, c'est récurrent. Bref, que mes faufounes, je pense trop molles ou je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, changent le thème. Et là, j'ai suggéré que ce dragon-là, ce serpent-là, devienne notre best friend. Et j'ai suggéré qu'on se fasse tatouer. On? Oui. T'as pas eu beaucoup de réponses. Il y a Nive qui a embarqué. Il est partant. Ah, mais Et- Yves, il vient d'arriver. Il veut tout faire pour se faire aimer. Ben oui. T'as pas fait Nive, il tatouer. pense encore qu'il est en initiation. Donc, j'ai entendu que Véro, c'était sa 7e saison. Puis moi, j'étais là, le premier épisode. Puis j'ai tout vécu ça. Donc, par amour, Non! ce Pardon, matin, non. je me suis... là, Textuellement le même. Textuellement, mais non, pas tout à fait le même. Mais là, voyons, parce que, elle a son petit mais saran wrap, J'ai tout. j'ai mon petit saran wrap. Là, il est un mais il peu est bien foncé. gros, non? C'est un très, très gros dragon, serpent, qui est en fait le symbole de mon amour et de mon dévouement. Mais voyons! Puis en tout cas, s'il y a d'autres amis qui veulent se le faire tatouer, mais c'est une déclaration d'amour Ben à non! votre égard. Mais, Ça il est, reste mais il est ça. vraiment gros, ça va être long cacher ça quand tu vas jouer des personnages. C'est sur son mollet? C'est un très, très gros C'est tatouage. sur le côté même. sur C'est même mon pas en mollet. arrière, là. C'est sur le mollet, mais très de côté. Là. C'est sur le tibia même. Ouais. là. Donc, moi, je Voyons, suis toujours la game là, pression. pour faire La des pression, affaires. ça nous met. J'aimerais Voyons. qu'on écoute la chanson Crazy in Love. Ça parle de Bibi puis son tatouage. Bibi. Non, mais Voyons. tabarouette, Crazy Bibi, right now, t'as pas love. fait ça pour nous autres, pour vrai. Ça Ben veut dire non. d'autres choses. là. Je te jure que c'est pour vous. Mais ça, c'est la preuve que tu approches de ton 40 ans. Puis ta penses- crise, ben non, tu mais penses c'est que c'est une clairement crise crise existentielle? ben là, clairement une crise du mi-temps de la vie. Là. Eh ben, Mais en tout cas, bref, je l'ai fait, puis j'invite les autres amis à se faire tatouer un Bon. petit serpent gage OK, d'amitié. mais mon but est pas de surfer sur cette affaire-là. Bianca Gervais. T'as ça, un nouveau tatouage? Non, j'ai pas un nouveau tatouage, mais on appelle Véro souvent la reine mère. On parle souvent de Nivelle, la royauté. Et pour ça, je me suis fait faire un prince Albert. Je vais vous le montrer. Il est en train de se détacher le pantalon. My God, Phil, c'est pas... Non, On pas a vrai. failli voir le bout. Failli. Ben Mon voilà. bout de Je vous aime. royauté. Oui. Ton bout de royauté. Fait que, ben, Bianca, merci. Mais la prochaine fois là, qu'on fait un thread comme ça, là, moi, je le fais. Si on se donne rendez-vous Ouais. avec une tête de mascotte quelque part sur le Non, Mont non, Saint-Hilaire, moi, je suis là. Non, je corrige ta phrase. C'est pas on s'est donné rendez-vous. C'est tu as eu l'idée d'un rendez-vous. Mais l'affaire, moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est que c'est de la faute au cul. Ok. Non, mais tu dis, c'est mes fesses qui ont changé le fond d'écran, ça arrive. C'est faux, ça, là. Ben, T'es une petite madame à l'aube de quelque chose qui va changer ta vie. T'essayes de mettre du piquant avant la grande sécheresse. OK, là, elle est assise. Mon- Mais mon fond d'écran n'a pas changé! C'est pas de la faute au cul! Attends, moi, je vous fais une déclaration d'amour comme ça, puis là, il y a des Ça blagues. vire en procès. Non, 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 là. Non. Prenez l'amour, puis faites ce que vous on voulez le prend, on le avec. prend. On l'aime. Philo, dis merci. Merci. OK. Merci, Moi, j'en mais reviens m'excuse. pas, je suis sous Les le deux choc. M. Les amis, c'est parce que j'avais pas de moment fort. Fait que c'est pas un vrai tatouage. C'est un faux tatouage. Mais non, mais c'est Quoi? J'avais pas de moment T'es fort. tellement Elle conne. s'est mis du là. saran wrap. Mais qui... Elle l'a dessiné. Il s'efface pas, hein, quand même? Mais non, mais il va pas falloir que je mette de l'huile. C'est que j'avais ça chez nous pour les auditions. Des fois, il faut que j'ai l'air un peu rebelle. Puis j'avais rien vécu cette semaine. Fait que j'étais comme, oh, je vais faire à croire que je l'ai fait. Hey, t'es vraiment conne. Il est J'adore. gros, le serpent. Je le trouvais vraiment Ah gros. Je oui. me disais, c'est sûr que ça n'a pas rapport avec nous autres, dans le fond. Là. Le malaise autour de la table. Oh, mon Dieu. Je vais surfer cette vague. Je me suis pas fait faire un vrai salveur pour vrai. C'est pas une joke. On veut des preuves. C'est une joke. C'est vraiment juste, c'est juste infecté. J'ai le bout infecté. T'es bien Ce capé. qu'on voit, c'est vraiment pas de l'argent. C'est vraiment juste pas un bijou. Merci, Bibi. Tu voulais passer en premier parce que t'avais trop hâte de faire ta joke. Mais hein? j'étais vraiment excitée. Ah, elle nous joue des tours. Mais ça va être Elle est dur à folle. topper, On voyons dirait donc. un coup de téléphone à énergie. T'es folle. Non, mais après ça, essayez de topper ça. Avec Attends, moi, je suis en mais spectacle le 17 à Drummond. Non, Peux-tu le refaire en faisant une voix?
faisant un personnage. En tout cas, vous voulez faire tatouer? Vous voulez vous faire tatouer? Marie-Soleil. Hey, moi, mon moment fort, c'est la découverte d'un jeune prodige. C'est rare que j'utilise le mot prodige. Ouais. Là, je trouve qu'on l'utilise à tort et à travers. C'est galvaudé. Simon Boisseau, un pianiste qui a 23 ans. Écoutez ça. C'est un compositeur. Il fait pas juste jouer, il a composé. Je capote sur Ça lui. va relaxer les gens. C'est votre moment zen, C'est beau, comme ils oui. disent l'autre bord. C'est ça. Non, mais Paul Simon Arcand. Boisseau, je capote dessus. Il a seulement 23 ans. Il est autodidacte de la musique. Il a Wow. commencé à apprendre à l'âge de 8 ans en calquant comme des Beatles, du Supertramp, tout ça. Puis il s'est mis à composer à l'âge de 10 ans. Déjà, il composait du piano. Puis où t'as découvert ce gars-là? Je l'ai découvert en animant un événement à Sherbrooke il y a quelques semaines. Je Ou l'ai t'as vu perdu ton sur- portefeuille. Non, c'était un autre affaire. De le voler, le petit Non, pianiste? C'est l'événement que, dans Avec le fond, était Pimpin. avec Pimpin. Et je l'ai vu sur scène. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai appris à le connaître. Puis là, depuis ce temps-là, je suis bercée par sa musique quand je travaille à la maison. J'écoute de temps en temps Simon Boisseau. Puis, écoute, il a enregistré un premier album à 17 ans, deuxième album à 21 ans. Aujourd'hui, il a 23. Il fait des spectacles. Si vous voulez dire, hey, moi, j'ai connu... tu sais, Simon Boisseau au début de sa carrière. Là, mettons, le temps, là, c'est le d'embarquer. temps, tu sais, c'est le prochain, je vous le dis, c'est le prochain Jean-Michel Blais, c'est le prochain Alexandra Streliski. Comment on écrit Boisseau pour les gens qui vont le rechercher? B-O-I-S-S-E-A-U. Simon Boisseau. E-A-U. Parfait. Oui. Merci. C'est beau, les beaux génies. Très Oui. beau. Bravo. Merci, Marie-Soleil. Le beau talent. Philou. Ben moi, mon moment fort, il s'en vient dans 1h30, mettons, parce qu'on finit dans 1 heure, puis le temps que je me rende chez nous. Et moi, j'ai été en spectacle toute la fin de semaine, toute la semaine. J'avais de quoi, puis là, j'espère qu'ils sont encore dans l'auto parce que Virge, elle m'a dit qu'elle allait attendre. Mais Billy, c'est ton papa qui parle. Alors ce soir, c'est papa qui va te lire une histoire. Parce que ça fait plusieurs soirées qu'elle pleure parce qu'elle se demande je suis où. Puis que là, Virge m'envoie des vidéos. Complexe de Dip, ça va mal tourner. Bye-bye, puis tout le kit. Fait que là, ce soir, comme ça fit, j'ai pas de show ni rien. Puis là, je vais arriver, puis elle se couche à 7 heures. Fait que là, je vais avoir le temps. Chanceuse. Mais tu sais, il y a... puis là, je sais pas, Est-ce que tu veux l'histoire, toi aussi? on n'a pas dérangé en même temps. Mais L'idée de Virge, elle m'a texté, on est dans l'auto. Mais là, t'as Allô, commencé ton Billy affaire de Relish! serpent, puis là, j'ai parlé de mon prince Albert. Fait que ça se peut que Virge ait changé de poste. Mais elle dit, on va attendre parce qu'elle sait pas. C'est cute, un moment fort par Ouais, anticipation, un moment c'est fort ça. du futur. J'adore. Je l'ai gardé plus tard cette semaine, un matin avant d'aller à la garderie. On est arrivé à la garderie après la collation. Pour Ce que passer je du croyais temps avec être super cool, mais quand elle est arrivée et qu'elle a fait « Ah, il n'y a plus de banane pour moi », ça fut la cata. Elle aimait mieux la Ouais, collation vraiment qu'être que- avec son père. Ah Mais ouais, oui. puis on a commencé à jouer C'est à ça vraiment ou ta ça. fille, hein? Oui, on a commencé à jouer à ça ou ça. T'aimes-tu plus ça ou ça? Puis hier, j'ai perdu contre les crêpes. T'aimes-tu plus papa ou les crêpes? Oh, les allô, crêpes. Billy. Ben oui. Ouais, of course. Allô, Virginie. Allô, Billy. Merci, Philou. Ben oui. Êtes-vous prêts pour les étoiles de la semaine? Yes! C'est là, là. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star, Mive. Alors, pourquoi Guillaume est dans le ding-dong? Ben, hier, il a couru le marathon de Montréal qu'il a réussi en 4h29 Ça, c'est mon minutes. pimpin. Son premier Bravo. 42,2 Fort. km. Bravo. C'est un vrai de vrai. Hey, as-tu broyé, tu penses? C'est sûr. Hey, C'est à Caroline. partir du kilomètre 29 jusqu'au 42. Très bon. La 2e étoile, the second star, Pascal Renaud-Hébert. Est-ce qu'elle a peur de mourir en voyage? Non, mon Dieu. Non, ma mère est l'inverse de moi. J'étais allée la reconduire dans l'aéroport. Elle est partie, puis là, je suis comme bye, là, on se serre dans nos bras, là. Elle rentre, bye, bon voyage. Puis là, quand elle est rentrée, j'ai mis l'album d'Alexandra Streliski, puis j'ai pleuré. Et le grand gagnant de la semaine, la première étoile, the first star, Véronique Reine-Mère-Cloutier. Je viens de voir que Varda et Guillaume sont habillés pareil. Tu vas comprendre pourquoi. On sort ensemble. Les deux jumelles dans The Shining. Attention, les jumelles, c'est pas pareil pour moi et Varda. Là, c'est pas Ben, c'est possible. Oui. Je suis sûre qu'il y a déjà des jumeaux jumelles non identiques qui sont sortis de 2 couleurs. Oui. Je suis sûr. Jumelles pour moi, puis Ah, tu parlais de ses seins. Mais j'ai pas ça que j'ai dit exactement. Ben, mon Dieu, t'as tellement couru en fin de semaine, si t'avais des petits totons, t'es pu.
Alors, pour réentendre les étoiles de la semaine, vous pouvez aller sur iHeartRadio. Tous nos épisodes également sont disponibles en balado. Phil Roy est avec nous aujourd'hui, Marie-Soleil Michon et Bianca Gervais dans Véronique et les Fantastiques. Bibi, il y a Linda au 6-12-13 qui dit « Hey Bibi, j'ai fait le même coup à mon mari. » Ah, je Nouveau l'aime, cette tatouage. femme-là. J'adore. Les gens sont crampés. Marie-Lou dit « Mais qui trouve un tatoueur vite de même? Il y a anguille sous roche. » Ben, tu Mais vois, c'est ça. elle t'avait un peu démasqué. Oh. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 17h06. Merci d'être là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ouais, Ladies c'est and reparti, gentlemen, c'est reparti. l'irrésistible Bianca Gervais, alias The Bibi. Ouch! Quand même, tu sais, quand ton jingle, c'est Bénédicte Descaries qui te présente avec sa super voix. Avoue, c'est hot. On vit C'est dans hot. une En plus, vie une extraordinaire. musique de Sébastien Diaz. Qui a bisouné là, avant de partir, là, comme avant-hier. C'est formidable. Quelle Alors, vie. c'est le nouveau jingle de Bibi. Bianca Gervais qui est là, Marie-Soleil est là, Phil Incroyable. aussi. Alors, Bibi, dans 6 mois, tu vas avoir 40 ans. Yep. Puis tu commences à le sentir. Mais là, ça a commencé que je suis tombée sur un article. Tu sais, les films qu'on consommait quand on était petit cul, puis là, je sais pas, années 80, Les 90. acteurs sont rendus où? Oui, mais les acteurs qui incarnaient les parents, pour moi, dans ma tête d'enfant, ils avaient genre 60 ans. là. C'est des vieilles personnes. Oui, Ben des vieilles personnes complètement dépassées. Puis moi, j'allais jamais atteindre cet âge-là. Là. C'était comme... Puis là, je suis tombée sur un article qui nomme l'âge des personnages fictifs. Donc, Oui. quel âge a la maman de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion? Catherine O'Hara, elle a quel âge? 40. Elle a... Vas-y, Je dis-le. l'ai lu, elle n'a pas 36. genre. Elle a 36 ans, vierge. Ouais. Ouais. Tu sais, Ben oui. je suis plus vieille qu'elle. Oui. Je veux dire, Rose dans Titanic, là, sa Ben, mère. jeune. Non, Ah, sa sa mère. mère. Tu sais, elle a comme une peau qui a de l'expérience, là. C'est Frances Fisher. Oui, Elle- elle doit avoir, je sais pas, 50 ans. Quarantaine! mon Elle Dieu. incarne la quarantaine. Docteur Constantin dans 4,5. Hey, Alain Zouvi, hey, ça? fais bien attention à ce que tu vas dire si mon docteur Constantin, c'est petite pastille. Ben moi, je l'aime. Un jeune homme en forme, il doit avoir Absolument. 27 top dans saison 1. Moi, je l'ai franchi dans Destinée à la Oui, il faisait mon amant. Je le salue. Moi, c'est pas Alain Zouvi, j'aime. C'est docteur Constantin. Je comprends la nuance. C'est tout un homme, père de famille. C'est lancé en business avec un jeune Louis qui habite en appart. 35 ans, moi, je dirais. 39. Ah! Il a Ouais. 39. Docteur Constantin. 39. Mon Dieu, je pensais que c'était un monsieur. Mais c'est ça! OK, Gina Davis, là, dans Thelma et Louise. Ah, là. mais ça, sont 27, je pense. 34. Ah, 34. Puis tout ça me fait penser que peut-être que possiblement, puis c'est là que je voulais en parler, mais c'est pourquoi vous en parlez en cachette durant la pause, pourquoi pas le faire lorsque le micro est ouvert. Oui. Je pense que je suis en périménopause. OK. Là, j'ai commencé... Juste, c'est pour... Nathan, il sait pas c'est quoi la périménopause. C'est pour un ami. Ben ouais. La ouais. périménopause, c'est tout ce qui Ouais. entoure la ménopause. Donc, C'est ça. les années avant, les années après, mais principalement... Après ce qu'il y a aussi? avant. Après, il y a du après, peux-tu croire? Ouais, il y a de la- il y a de la Commence par vivre le avant, post-ménopause mais aussi, oui. là. Pardon? Oui. Mais quand on parle de périménopause, on parle principalement des années qui précèdent. Qui peuvent durer jusqu'à 10 ans. Tu Absolument. compris, Nathan? Tu compris? Je te disais tantôt. Ah, mon Dieu. Dieu. Parce que là, présentement, quand je fais dodo, là, Ouais. une nuit sur 3, et parfois ça va dans 2 nuits sur 3, j'ai chaud. Oh, ben oui. Mais moi, je suis une madame, là, à l'époque, là, quand j'étais douche, là, je m'entraînais au Pro Gym 5 jours semaine. J'avais une casquette Ed Hardy. Je benchais 150 livres de plates avec mes pieds. Je Hey, pense que tout ça après avoir câlin 26 onces de vodka. Là. Oui, absolument. Non, j'étais pas Yves, par contre. Je sortais peu. Mais est-ce que je travaillais trop? Cela dit, j'ai pas transpiré une goutte. Ah, t'étais pas une transpireuse. Là, je suis couchée, je fais rien, je dors, Oh. puis je transpire La rivière dans ton dos. dans ma crackus de boulos. Oui. Ouais. Dans Voyons le nombril. Ouais, bienvenue. Ah, Bienvenue ouais. dans le club. Mes menstruations qui sont comme irrégulières. Ah oui. J'ai des boutons. Avez-vous vu ce bouton-là qui est tellement gros sur ma joue? J'ai mis 3 litres de potée pour le cacher. Je pensais que c'était un tatou de serpent. Non, mais je pourrais trouver... Je pourrais trouver une identité. Il pourrait s'appeler... Il s'appelait comment ton sauveur, Normand? Ronald. Il pourrait s'appeler Ronald, mon Oui, bouton. oui, tu on va comprends? oui. Il y a un ADN à lui-même. Oui. Ah ben, tu commences à avoir quelques signes. Y en a-tu d'autres? Ben plein. Là aussi, c'est plus des trucs au niveau... mes goûts changent. Mais je sais que c'est pas la périménopause, là, mais c'est l'âge. Là. Tu veux Mais- laisser Sébastien? Non, bon. ça, je m'y accroche. Notre Désolé, Nathan. Pas que j'ai pas essayé, là.
T'as vu que j'ai C'est une sexualité, quand ça me tente, là, qui est moins souvent Ça va qu'avant. être erratique comme tes règles. C'est ça. Là. C'est cela, Ça mais va. Bien dit. plus d'après-midi. Parce que là, le soir, je suis fatiguée. Marie-Soleil, ça fait longtemps qu'elle le dit. elle. Afternoon delight. Afternoon. Afternoon. De noon? Oui. Parfait. J'ai été chez Home Sense, si on parle de goût, le spectre de mon changement Oui. est large. Là. Oui. Puis je suis rendue une madame qui a 11 coussins crème sur son lit. Oui, oui. Puis ça me fâche vraiment quand Sébastien les place pas dans un ordre qui, moi, m'est organique. Ben oui, nous autres, on sait tous de quoi tu parles. Hein. oui. On est comme pas surpris de rien. J'ai magasiné des Longtemps, suppléments. nous autres, là, on est des vétérans Ouais. de ça. Oui. J'ai magasiné des suppléments, la vitamine B, la vitamine Oui. E. Puis j'ai appelé une amie pour dire à quel point c'était formidable, les suppléments. J'ai acheté un gaufrier. Je passe beaucoup de temps à la pépinière, puis j'aime ça. Un autre signe, là, c'est les lendemains de souper de filles. Là. Les conversations, c'est genre la recette de croque-pot dont je te parlais hier. Oui. Tu sais, c'est ça, les textos qu'on s'envoie. Mais c'est du génie. Tu sais, Ouais. Je peux-tu les recevoir aussi, ces conversations-là? Ben oui. Mais il y a certains signes qui me semblent être dans ta liste de symptômes, là, puis tu n'as pas fini. Un peu, des fois, c'est de l'ordre de l'embourgeoisement, là, tout simplement. Tu sais, le fait d'aimer aller à la pépinière, là, tu sais, puis d'amener les coussins crème là, sur son lit, ça, c'est un autre. Je sais pas si c'est tant la préménopause que juste comme. Fait que je suis sèche et snob. Non, C'est moi. Non, mais le confort. T'es snoche. Non, mais le confort, ça devient important. T'installer dans ta maison pour faire un cocon où t'es bien, on s'accroche à ça. C'est peut-être ça le lien. Je pense que tu sais. c'est ça. J'ai fait une sortie à Montréal. J'avais une copine qui faisait un lancement de livre, puis Minou, je salue. Marie-Chantal Perron. Exactement, qui s'appelle L'autre moi. Puis là, en sortant de Montréal, je me suis sentie pas en sécurité. Ouais. J'ai marché pendant des années à 3 heures du matin avec une petite robe, là, ras la nounesse, là, puis avec une naïveté incroyable. Là, j'avais hâte de rentrer dans ma banlieue parce que je trouvais ça sale et dangereux. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ah oui, je te comprends. Voilà. Quelqu'un envoie un message que je trouve bien intéressant. Baby, il devrait y avoir une règle. À l'âge d'avoir des rides, on n'a plus le droit d'avoir de boutons. Il y a toujours bien des limites. Oui. C'est Les deux vrai. en même temps, c'est pas correct. C'est vrai que ça devrait être juste un. Oui. Un des deux. Faites votre choix. Puis genre, pour clore, j'ai envie de commencer chaque phrase par bon. Écoute, maman, là, à genre des collègues de travail, des amis, des gens que je connais pas. Je suis comme, moi, j'ai vécu, pas toi. Es-tu encore capable de cligner des yeux? Oui, visiblement. Hein? Quoi? Ben moi, la sécheresse pour moi, Ah parce oui, qu'on parle ça souvent de fait la mal aux sécheresse, yeux. moi, c'est les yeux. Oui. Tu clignes plus des yeux? Ben, c'est très difficile. Moi Pour aussi. vrai, là, ça fait vraiment mal. Ah oui. Maintenant, j'ai toujours des gouttes pour les yeux. C'est un Moi, essentiel. moi, j'ai les ai dans ma sacoche, Moi mais je les aussi. mets pas. Ah, mais t'aimais j'ai pas? les ai, oui. Ouais. Puis j'ai les yeux très, très secs. Oui. Fait que c'est pas juste C'est vraiment- l'entrejambe. ah, Ah c'est non, puis très des gossant. fois, c'est pas l'entrejambe, c'est d'autres muqueuses. C'est Pardon? l'automuqueuse. Oui. Tu sauras pas. La juste- peau, la peau qui les démangeaisons pour rien. Oui. Pas d'apparence de boutons, Phil, de réaction, écoute, ça d'eczéma. te guette dans 10 ans, pique. ça va être chez vous, dans ta maison. Oui. Toi, OK. Nathan, as-tu des questions sur les 6 dernières minutes qui viennent de se passer? Bon, il y a quelqu'un qui trouve qu'on lui fait trop peur. Ah. Non. Il y a Mais aussi non. des femmes qui traversent ça comme un pet. Là. C'est- Elles sont rares, Ça mais... dépend, là. Ça dépend de tu sais, vraiment, ça dépend des femmes, là. Il n'y en a pas une pareille. Non, mais t'imagines ça, en plus, il faut que j'aille passer un test hormonal, mais là, il faut que tu arrêtes la pilule 3 mois pour passer ton test hormonal pour savoir si t'es en périménopause. 3 mois, pas de pilule, je vais avoir des boutons, je vais être un champ de fraises. Quelle injustice profonde. Dans le Conclusion fond, de on job de voit Mike. tantôt quand il parlait de la muqueuse. Bon, c'est ce qui parle. Mais Ils sont excités. Sébastien Diaz, là, Ouais. il n'est pas vasectomisé. Il est vasectomisé, Mais chop pourquoi chop. tu prends la pilule? Parce qu'il n'a pas évacué tous ses spermatozoïdes. 3 mois. Ouais. OK. 35, C'est ça, pour vider le. on s'est pas le- rendu la à patente. 35 parce que des fois, je suis fatiguée. éjaculations. 35 Ben oui. éjaculations à l'intérieur de. Ouais, il me semble que ou 2 mois, je sais pas trop, là. OK. 2-3 mois. Puis là, après ça, tu vas faire ton spermogramme. T'es quand même bien entouré. Tu as 2 spécialistes de périménopause, puis tu as un spécialiste de la vasectomie. C'est vrai. Ah, je pensais de l'éjaculation. On fait vraiment une bonne équipe médicale, là, je Oui, trouve. On parfait. entoure Oui. bien. Oui. Mais j'arrive avec ma liste de questions à mon prochain sujet. On devrait se Parfait. partir un site de consultation privée. Lâche pas, Bianca, il y a plein de beaux côtés à vieillir aussi. Oui. C'est vraiment le fun. Comme tu dis, là, on sait ce qu'on veut plus. Les autres qui mangent de la merde. Tu sais, Oui. tout ça. C'est vrai. Oui. Non, c'est vrai que ça vient avec aussi. Parfait, je note tout ça. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques.
Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Wow, j'avais Phil Roy qui me jouait du air violon. Écoutez-moi. J'aime ça, je veux dire. Phil Roy est là, Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais aujourd'hui dans Les Fantastiques, 17h21. On va parler un petit peu de plan B parce que le comédien plan B, avoir un plan B dans la vie et non la série télé. Qui est excellente aussi. Oui, aussi. Le comédien Patrice Godin était de passage sur le plateau dont on va se le dire, l'émission de notre site Kesha Diaz. Et donc, il a raconté qu'il délaissait tranquillement le métier de comédien pour une nouvelle carrière. Il s'est dirigé vers... il est pompier forestier pour la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU. Et donc, il a raconté ça à Sébastien Diaz, qui préférait ce nouveau mandat à son métier de comédien, puis il a expliqué comment l'idée lui est venue. Il a tourné la série Détective surprenant à l'été 2023, pendant que d'importants feux sévissaient au Québec, puis il était dans une période de remise en question par rapport au métier de comédien, puis il s'est renseigné à savoir, je peux-tu aller aider, qu'est-ce que je peux faire, puis il a appliqué. Et c'est tout. Donc, il met sa carrière de pompier sur pause entre les mois d'avril et septembre parce qu'il y a beaucoup de tournages pendant ce temps-là au Québec. Puis il va dans le Nord, là. C'est pas à Longueuil, là, cette affaire-là. Pendant le reste du temps, il combat les feux de forêt. Fait que je trouve que c'est super parce que c'est rare qu'on entend ça. Probablement qu'il y avait un besoin, je sais pas, je veux pas parler pour lui, mais un besoin de se sentir utile aussi d'une autre manière. Je dis pas que les acteurs sont inutiles, là. Il apporte aux gens autrement. Tu as raison, parce qu'il expliquait qu'on lui disait, tu vas peut-être rater la période des auditions, puis il disait, mais ça fait 2 ans que j'en ai pas. Là, non, c'est ça. Oui, c'est ça. À un moment donné, on a envie de faire autre chose. On se tente d'attendre. Ça peut arriver, absolument. Puis il y a peut-être plus de sécurité, d'emploi aussi. Oui, ou un défi. Relié à ça, peut-être. Quand tu vieillis, tu sais, là, Patrice Godin doit avoir 50 ans ou très proche. Il y a ça aussi. C'est comme la dernière chance aussi de faire quelque chose, peut-être essayer une autre vie. Moi, je peux comprendre ça. Hey, j'ai comme une chance de faire un autre métier. Donc, pour moi, c'est une autre vie. Là. Ouais. Puis c'est un défi aussi. Mais physique, là, lui, il aime ça, les défis physiques. Lui, il a 56 ans. Ouais. Puis il court des ultramarathons. Oui, il y a ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu as déjà couru? C'est 250 km. Ben, clairement, l'adrénaline, il aime l'adrénaline, clairement, parce que combattre les feux de forêt, il y a ça aussi. Là, c'est vrai. Vous autres, qu'est-ce que vous feriez si votre carrière s'arrêtait ou si vous aviez envie de faire autre chose? On n'a pas le droit de dire réalisatrice ou dans le même spectre. Là. Il faut vraiment changer. C'est sûr que c'est pas mal dans le même champ. On change, on fait autre chose. Mais, charpentier, menuisier, je trouve ça a l'air. Ouais. Ah oui, t'es habile. On se souvient, dans la pandémie, il faisait des chaises de dirondelles. Oui. Je trouve ça a l'air le fun. Oui. Puis, je ferais ça. OK. Fleuriste, moi. Ah oui, hein? Oui. Oui, c'est bon. Mais il faudrait que j'aille prendre un cours, une vraie formation, parce que j'ai aucun talent. Ouais. C'est juste que j'aime ça, je trouve ça beau, je trouve que c'est un beau métier, mais il faudrait vraiment que j'aille me faire former. Il y a un DEP pour ça. Là. Mais je me suis déjà renseignée. Non, parce que si tu vends pas tes fleurs, tu as des pertes financières inouïes là, quand même. Mais t'es pas bonne avec les plantes, par exemple. Non, je suis pas bonne avec les J'ai pas dit que je voulais les faire pousser. Non, J'ai dit que je voulais faire des bouquets. Tu vas t'assembler. Parce que ça, c'est pas pareil. Pas le même métier. Mais moi, je changerais de bord. Je voudrais être prof de fleuriste juste pour donner des devoirs à Marie-Soleil puis donner des mauvaises notes. S'assurer qu'elle se couche vraiment tard parce qu'il y a trop de devoirs. Ça vaut le coup, ça. Ça vaut le coup, ça. Toi, bébé, tu ferais quoi? Je serais en relation d'aide, je pense. Ouais. Le psy, c'est beaucoup d'études, là, mais c'est un fantasme quand même. Oui, hein? Ouais. Toi, Véro? Moi, j'aurais un petit commerce, genre des gâteaux. Un petit café, des genre? Cupcakes, un café. Oui. Quelque chose où on voit souvent les mêmes personnes, on jase avec eux autres, puis on leur donne du bonheur par la bouche. Colin, ça te tente, appelle-moi, parce que ça, je pense à ça souvent. Des fois, j'aurais le goût. Parce que des fois, je vais dans des cafés, puis tu sais, moi, à cause du sans gluten, je me dis, moi, je cuisinerais ça, je ferais un petit cake salé, puis j'aurais un petit gâteau, moi, au jambon, puis aux olives. Tu sais, mettons, j'imagine qu'est-ce que je servirais, moi, si j'avais un café. Ça m'arrive souvent de penser à ça. Là, à ce moment-là, je corrigerais ton devoir de fleurs. Je ferais comme, pas compris de quoi qu'on parle. C'est cake au jambon. Peut-être que Marie-Soleil puis moi, on va finir des deux vieilles folles ménopausées que plus personne ne veut endurer avec notre petit café avec des cakes salés. Puis des fleurs. On vendrait aussi des fleurs. À donner du plaisir aux gens par la bouche. Hey, fille, my client. Hey, scone, if you know what I mean. Phil, Marie-Soleil et Bianca sont avec moi et au retour, on a failli parler de quoi cette semaine? Je vous raconte ça à Rouge. Vous voulez laisser un message vocal à Véronique et les Fantastiques? Utilisez la fonctionnalité Le Micro de votre appli iHeartRadio. Rouge. On a failli parler de tout ça. Eh oui, 17h32. On a failli parler de quoi cette semaine? C'est ce que je vais vous raconter à l'instant avec Marie-Soleil, Bianca et Phil. Donc, connaissez-vous la TikTokeuse de Clean Girl?
Non. Non. Ah, c'est-tu des ménages? Ben, c'est pas tout à fait ça. Elle J'adore fait les beaucoup avec des grosses réagir. éponges. Oui. Elle fait Oui. beaucoup réagir sur TikTok depuis quelques mois parce qu'elle est devenue populaire en lavant des pierres tombales. Oh! Ça, c'est très tendance Ils aussi. sont maganés dans les cimetières. Ben Donc, oui. plusieurs de ces vidéos ont 30 millions de vues. Est-ce que sa mousse est rose? Oui, exactement. Voilà. Exact. Oui. Alors, il y en a qui trouvent connais que c'est... ça? Oui, tu l'as vu? Ben, je dans suis ton même pas al- sur TikTok, puis c'est venu à moi. Mais es-tu engagé ou c'est Tu sais, son quand plein chef? l'algorithme veut te trouver, là. Il me trouve. Es-tu engagé ou c'est son plein chef? C'est sur une base volontaire, je pense. Non, c'est elle. C'est elle qui fait ça parce que ça y tente. C'est son passe-temps. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée de donner de l'amour à des sépultures qui n'en ont pas eu depuis longtemps. oui. D'autres trouvent que c'est un manque de respect. filmer. C'est ça. Et de faire de l'argent comme ça sans l'accord de la famille. Parce que j'imagine que si elle est populaire sur TikTok, c'est comme ça qu'elle fait de l'argent. C'est parce que Ah, puis elle s'habille sexy. Ah, Ah, ça, c'est déplacé. C'est là que j'ai un malaise. moi. Ouais. Alors, ma question. Ouais. C'est quoi l'affaire que vous n'avez pas lavé depuis trop longtemps chez vous? je me demandais où tu t'en allais. Il y en a pas Trouvez-vous mal. que ça sent bizarre? C'est qui? Non, ton prince Albert. joke de est- Moi, j'ai prank. découvert de quoi cette semaine? Quoi? Tu sais, là, quand tu ouvres la porte de ta laveuse, pour ceux qui ont une porte frontale, là, Oui, OK? oui. Laveuse. Le- oui. la laveuse à linge, Oui. là, à chargement frontal, Oui. quand tu ouvres la porte, l'espèce de creux dans le bas, là, dans l'arrondi, là, Oui. le pli là-dedans, là, entre la T'avais porte... jamais lavé puis la- ça? Quand tu rentres de quoi là-dedans, C'est terrible. C'est noir. Ben C'est oui. visqueux C'est aussi. toute la moisissure. Oui. C'est pour cette raison qu'il faut laisser la porte ouverte. Ah, ça, En je dehors la des laisse lavages ouverte, pour que je la ça laisse ouverte sèche. souvent. Mais c'est pas esthétique qu'on la laisse ouverte. Je sais, Ouais. mais il faut que ça sèche au moins une journée. Moi, là. je le fais, là, je la laisse ouverte tout le temps, ça m'écoeure. Mais c'était la première fois que je rentrais de quoi là-dedans? Oui. Ben oui. Qu'est-ce que t'as rentré? Ton peine. C'est ça! C'est ça l'odeur. C'est ça! Mais en même temps, il y a un peu de détergent. Je me dis, l'assouplisseur, mais c'est vraiment... ça sent l'humidité. J'ai la Ben, moi, le poche 24 à- octobre, là, Ouais. je fais ça, c'est les professionnels qui Pourquoi peuvent faire 24 ça. octobre? Le 24 octobre, c'est une grosse journée chez nous. Je fais venir une compagnie, ils vont laver tous les conduits de ventilation. Ah, ben, c'est le, important, le ça. conduit de la sécheuse, C'est malade, ça. la À tous les combien thermopompe. de temps ça pour faire Ben, ça? 3, 4, 5 Ouais. ans. Ça dépend. Si tu as fait des rénovations et bien de la poussière Mais dans les ça conduits, fait de la mousse dehors, là. Oui. C'est quelque chose à ramasser. Fait que c'est ça. Parce qu'il rentre comme un genre de soufflette, un long tube, puis ça souffle vers dehors. Fait qu'il arrête pas de rentrer, de sortir de tes conduits. Ça sort, mais il y a du stock. Ah, ça va être ma Là, là. 4e fois parce que dans plusieurs places. À chaque fois que je déménage, je fais faire ça. Ah, puis J'ai finalement, jamais tu te fait ramasses plus de symptômes d'allergie. Oui. Tu sais, c'est fabuleux. Comme Ouais. tu vides les sinus de ta maison. Oui, Ouais, c'est exactement j'avais C'est ça. ce qu'on dit. Bien C'est prendre dit. soin. Oui. C'est un sinus rince immobilier. Un autre sujet qu'on n'a pas abordé cette semaine, un zoo chinois suscite la controverse après qu'une vidéo ait révélé que leur panda était en réalité des chiens chow-chow peinturés en noir et blanc. Ben Oui, non. c'est en voie pas vu ça, d'instinction. Marie? Moi, j'ai vu les images. Hey, un porte-parole du zoo a expliqué qu'il avait utilisé les chiens parce qu'il n'y en avait pas de panda. Ben oui, Puis c'est là, en voie le monde d'instinction. venait, Le monde venait, puis là, ils voulaient avoir les pandas, fait qu'ils ont peinturé des chiens. On est backorder Dans quel de monde pandas. de débiles on vit? En même temps, j'haïs pas ça, cette histoire-là. tu sais. Non, c'est bon à raconter. C'est bon à raconter. Mais mettons, t'as payé là, pour aller au Oui. zoo. Là. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui s'en rendait compte. Faut Ouais. que tu ailles voir la vidéo, Marie-Soleil, je te dis. Là. Est-ce qu'on peut déceler que c'est des chow-chow Ben oui, peinturés? tu le vois Ah, tout de suite c'est clair. que c'est des chiens. Ça a duré combien de temps, le subterfuge? Je ne sais pas combien de temps ils ont C'est comme fait une ça. journée, un avant-midi ou genre 2 ans? Mais il n'y a sais pas pas. un comité éthique qui s'assure que l'information que tu livres dans un zoo ou tout autre là, est la bonne? C'est un zoo un peu louche, là. Ma question! Ouais. D'accord. Avez-vous déjà regretté une teinture? Ben oui! Quiconque a vécu le début des années 2000 avec les cheveux légèrement tirant vers le rouge Ah ou oui. le bourgogne. Le petit Auburn, là. Le Auburn. Moi, c'est la mousse flirt Oui, cuivrée. oui, exact. Oui. Terrible. Moi, j'ai commencé ici les Fantastiques blonde. C'est vrai? Oui, puis on dirait que là, j'ai regardé les photos là, qui pop dans mon Facebook, puis on dit j'ai l'air cheap. Oui, puis ça fait sec aussi. On dirait que j'ai un feu de paille. Là, Mais sur la t'étais blonde tête, pour là. le plaisir ou pour un rôle? Non, je pense que je me suis cherchée. Ah, OK. Oui. Ben oui. Toi, Philo? Une fois, à un moment donné, je voulais... non. Non? Tu t'es jamais teint. Moi, j'aime ton odeur. Ben, ma mère Accélère, voulait vraiment le me teindre les prince cheveux en Albert. vert Ouais. quand j'étais ado. Oui. J'avais dit, non, man. Non? Non. Elle marcelait, je me fasse faire un piercing dans le sourcil aussi. Mais voyons, ta mère. Crazy. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer
beau trio aujourd'hui, Marie-Soleil, Bianca et Phil. On va jouer, on va jouer, ça vient de le dire, hein, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure de participer et de jouer. Mais ça dit pas qu'on va jouer. C'est de participer et de jouer. Ah ben oui, parce qu'on aurait pu écouter un quiz aussi. Oui, non, on va jouer puis on va jouer à un jeu le fun. Connaissez-vous Hitster? Oh yeah! 100% franco, donc le jeu est simple. On entend chacun notre tour un extrait musical. Vous donnez le titre et l'interprète pour 1 point. Et il y a 1 point supplémentaire si vous placez l'extrait au bon endroit sur la ligne du temps. Ouais. Donc, il faut commencer avec une première chanson pour savoir de quelle année on part. Alors, voici l'extrait. Tout le monde joue. OK. Bianca. Nice, c'était en même temps, Bianca puis Phil. C'est Doba Caracol. Étrange. Bravo. Oui, c'est étrange. Un demi-point chaque. Et sur la ligne du temps, 2005. Non, mais on peut le mettre peu importe où parce qu'après ça, on va le mettre avant ou C'était en après. 2004. Ouais, c'est ça. J'allais... Ah, mon Dieu, j'étais tombée Bravo, tête. t'es quand même Ouais. bonne. Oui, tête à plusieurs niveaux. Tu l'as encore. C'est de la fausse représentation. Quelqu'un m'a dit de dire ça, c'est Nathan m'a dit attends, je vais juste le filmer. C'est vrai quand même, tu m'as demandé de dire qu'elle était tête. Nathan faisait mon fils dans la Bolduc. Genre, il peut pas me trouver tête. Ben, il a vu de où c'était tête. Il est sorti de là. Nathan, ça tu voulais pas que ça je le dise. Hein? Nathan, c'est celui qui fait nos réseaux sociaux, pour ceux qui ne savaient pas. OK, alors, donc, on part de 2004, OK? Bianca, tu dois donner le titre et l'interprète et me dire si ça va avant ou après 2004. On Tac. Bianca. Ben voyons, c'est toi qui joues. Ben oui, je sais pourquoi. J'ai peur de perdre ma place. C'est Jean-François Brault, mon voisin, du plaisir, Don Juan. Oui. Puis ça, c'est bon. L'année, ça, c'est bon, mais c'est vraiment après 2000. Oh, shit, se sont rencontrés, les deux petits jeunes. Avant, je pense. Tu dis avant? Avant 2004. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait-tu 20 ans qu'ils sont ensemble? C'est un peu long comme réponse. 20 ans. Ben, je vais l'accepter. Avant, je vais l'accepter. C'était en 2003. Oh, c'était serré. Ouais. Je veux dire que pendant ce temps-là, Marie-Soleil Michon prend des notes sur des post-it. Je le place, je joue. Elle joue à le vrai jeu. Elle fait des post-it, elle les met dans l'ordre. Je l'aime trop. T'es une petite mère. Je t'aime. J'appuncherais dans le gars. Philou. Oh, merde. Titre et interprète et tu nous dis si c'est avant ou après 2003. Jean est un homme jovial qui raconte des blagues en lisant Alors, le c'est journal. Jonathan Pinchot. Oui. Avec, est-ce que c'est Pouce-Pouce? Oui. Oh! Et c'est après 2003. Et c'est une bonne réponse. Ouais, voilà. 2 points pour Philou. Pousse de la fonte. Jacques est un homme jovial. Quelle année? 2007. Oh! Yeah! Ouais, Bravo, fais ton Phil. post-it, toi. Bravo. OK, bravo, Philou. Marie-Soleil, Oui. titre et interprète, est-ce que c'est avant ou après 2007? Mais t'es toujours des durs. C'est du piano. C'est du piano. Le piano a été inventé avant 2007. C'est la chanson de Starac, mais... En fait, c'est l'original de la chanson de Star Academy. C'est ça, c'est toujours des reprises. Oui, en oui. tout cas, souvent. Donc, Ben, c'est mon une reprise Dieu. de cet artiste-là. C'est une chanson vintage. Je sais qu'on est capable. Allez, on est capable. Oui. Possible. Tout est réalisable. Vas-y, Marie. Qui c'est qui chantait ça? Je ne sais pas. Écoute ton cœur. OK, c'était Grégoire. Ah, Grégoire. C'est un Français. C'est dur. Fait que ça sent... Est-ce que c'est avant ou après 2007? Avant. Ben oui. Ben oui. Mauvaise réponse. C'était C'était en 2008. Et Star Academy l'a repris en Ah, 2012. Oui. Hey, t'aurais pu me dire c'était en 84. Mais là, c'est pas fini. C'était une reprise. Oui. Un grand classique de Emmanuel écrit par Stéphane Venn. Mais pas le soft porn Emmanuel, un autre Non, avec la non. chaise en rotin. La Autre chose. chanteuse. Ouais. Ah ouais, hein, Ouais. j'ai appris ça aujourd'hui. Oui. Ah, C'est ben. toutes des reprises. Oui. Même Et c'est pas fini. Mille cœurs debout. Oui. L'Étoile d'Amérique, c'était Claude Léveillé. Ils ont eu Le Soleil emmène au soleil, c'était Jean-Pierre Ferland. Oui. Tous les thèmes. Puis après ça, dans les nouvelles moutures, genre 2020, 2022, là, ils ont fait composer des chansons, notamment par Laurence Nerbonne. Ouais. Ouais. Fait que, mais avant, c'était toujours des reprises. Wiki Véro. Puis Vous aurez appris ça ici? cette chanteuse-là, Emmanuelle, Oui. est-elle encore en vie? Je crois qu'elle est décédée il n'y a pas
si longtemps. Mais ça la gossait-tu à la fin de faire « Non, c'est ma toune. » Ah, ça doit. Arrêtez, tu sais, je me... Pour vrai, ça doit. Parce que, tu sais... Elle a dû avoir des droits d'auteur, Ouais, que mais je comprends, mais il y a aussi la reconnaissance de... Elle est décédée en mars 2024. Fait que je savais que ça faisait pas longtemps. C'est tout récent. Mais un point pour la ligne du temps, Véro. Eh bien, bravo. Donc, c'était 2008, Marie-Soleil. Puis moi, j'ai la dernière question. J'ai pas triché. L'équipe me met ça en noir ici. Je vois pas. Alors, titre, interprète, puis c'est-tu avant ou après 2008? On écoute. Ah, ben là. Oui, voyons. C'est... Ses cheveux entremêlés. Ah, c'est Yolande Wong! Oui. André. Oui. Le groupe André. Et ça, c'est avant 2008. Yes. Et c'est bon! bonne réponse. 2006! Je reconnaissais la guitare, mais je savais pas dans quelle tune. Puis quand ils sont mal chantés, je me suis souvenu. Mais ça, c'est un sombre souvenir. Là. Yolande Wong du groupe André. Ça a dû jouer à Fureur. Oui, ils sont venus la chanter, je pense. Leur meilleure chanson, Station balnéaire. Oui? Oui. C'est noté. En tout cas, on pourrait la mettre. J'ai travaillé récemment avec quelqu'un qui était dans le groupe Yolande Wong. Dans le groupe André. André. Yolande Wong, c'est la chanson, Peut-être qu'il y avait un band hommage à André et c'était le band qui s'appelait Yolande Wong. J'aimerais ça, un band qui s'appelle Yolande Wong. La marque finale, c'est l'égalité entre Bibi et Philou avec 2,5 chaque. Amis! Moi, j'ai 2 points. Marie-Soleil n'a pas de points, mais j'y donne un point pour ses post-it. La gardienne des post-it. Après la pause, le résumé du Soirée jeudi à Rouge. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. C'est le résumé de Félix. Il résume tout ça. Bonsoir! Hey, ça, c'était un beau jeudi verte. Mais oui! Bravo, les vertes. Moi aussi, j'étais un verte. Ben oui, t'étais un vert. jeudi soivette. Soivette! Wow! Il s'est passé plein d'affaires. Véronique, j'ai pris des notes. Je commence avec toi. OK. T'as élevé tes chiens à coups de gazette. Non, c'est pas vrai. Tu prends les boutons de Bianca pour des tatous de serpent. Ben oui, désolé. Tu trouves ça débile, peinturer des ciao-ciao. Oui. Et t'as hâte de voir Léa Poule pisser dans ses culottes. Oui! Ça, c'est ma meilleure. Marie-Soleil! T'as une face de saccageuse de chambre. Oui. T'es plus capable de cligner des yeux. Non. Quand t'as un mouvement péristaltique, tu chinottes tes culottes. Et tu veux pas qu'on te lise une histoire? Tu veux te coucher à 7 heures? Oui! Bianca! Qu'est-ce que c'est? T'as jamais été une transpireuse. Non! Tes fesses molles changent toujours notre thème. c'est vrai! Ton moment fort ressemblait à un coup de téléphone à énergie. Et tu es snob et sèche une belle snotch. Wow! Phil Roy, t'as perdu contre les crêpes. Oui. On a failli voir le bout de ta royauté. C'est la première fois en 6 ans que tu nous apprends quelque chose. Voilà. Et si les filles veulent donner du plaisir par la bouche, tu es client. Avec l'os cône. Bravo à tous! Bravo, les ça, c'est un amis. beau. Bravo, Pépé. J'ai tout aimé. Merci beaucoup à toute l'équipe pour la belle semaine. Merci Marie-Soleil. Merci à toi, Véro. Merci Bibi. Merci, ma reine. Merci Phil. Un bon week-end tout le monde. Ben Gagnon s'en vient avec la compile dans un instant. Tout de suite après le mot du jour. En fait, Félix, à toi. Merci, Ronald! Merci Ronald! Merci il va capoter. Ronald! Merci Ronald! T'es tellement contente! Je suis contente pour lui! Mais vous êtes qui? Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.